On fait pas de rap à la va-vite, passe un big up à la mise. Mes nouvelles sont alarmistes, faut mettre les proches à l'abri, ceinturé sur le tatami. Je me roule un spliff galactique. Bonsoir mon pote et kill. Ouais, ça fait plaisir de te recevoir sur le podcast parce que t'as vraiment compté dans l'histoire du graffiti. Parce que pour tout dire, on a commencé les choses ensemble, non? C'est ça, début 2000. Début 2000, Auxerre City Gang, 89 000. Ouais, c'est ça. Grosse ville, donc, au moins 40 000 habitants. À l'époque, peut-être un petit peu moins. On était sur du gros level. Mais non, bon, voilà, en fait, pour que les gens arrivent un petit peu à situer, t'es mon binôme des débuts, quoi. C'est-à-dire, clairement, on s'est connus avant de faire du graphe. Ouais. Lié au skate, on y reviendra, mais voilà, c'est l'histoire, le début de l'histoire, il commence là au niveau du graffiti pour ce qui nous concerne en tout cas. Ouais. Dire que c'était. C'était déjà t'étais plus vieux, donc fallait que j'achète des sprays et j'avais pas de carte de crédit. Et je me rappelle qu'on s'était connecté au skatepark et on avait discuté de ça, machin. J'avais fait 2-3 tags sur les plans inclinés, machin, et ah ouais, machin, c'est pas mal et tout, graffiti. Et t'es venu l'idée, bah attends, je vais passer une commande, et je t'avais dit, oh, je suis chaud pour prendre avec toi, et tout est parti de là. Désolé, je suis enroué. C'est la vie. Ouais, j'ai attrapé froid. On est en hiver. Hein. Là, je sors en t-shirt. Ah bah voilà. Ah, j'ai des gros bras. Et du coup, ouais, donc, petite connexion à la base. Bon, bah, le skate et tout, comme on a dit. Et après, ça nous a rapprochés direct. J'ai sorti des bons trucs bien pourris à l'époque. C'était bien cool. Et puis après, très vite, ça a bossé dur parce que toi, t'étais déjà très fort. Je te fais un petit peu. Je te fais un petit peu de kiff. Arrête. Non, mais t'avais déjà ton truc et tout. Moi, je savais pas du tout manier une bombe ou quoi, donc c'était. Ceci dit, au final, ça a basculé un petit peu parce qu'au niveau skate, moi j'étais une quiche totale. Et toi, tu rentrais des trucs bien sales. C'était voilà, ça équilibrait un peu les trucs. Ah, ça équilibre. Ah putain, ça y est, ce mot qui la connexion. Là, on est sur un podcast connecté. Donc, tu vois, je sens que ça va être un truc lourd. Ça va faire au moins 700 vues. Si c'est pas si moins. C'est pas moins. Et ouais, et puis après, après ça allait super vite en fait. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, parce qu'on a préparé le podcast bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a duré quoi? Ça a duré 2-3 ans super intenses sur Auxerre. Où on peignait beaucoup là, notre fameux spot de Pomona, grosse usine désaffectée, entrepôt désaffecté, qui était un spot super cool et à côté de chez nous. Ouais. Auxerre, c'était pas trop branché Vandal pour le coup, donc je me rappelle pas avoir fait c'est trop clair. de Vandal. D'ailleurs, j'en parlais aujourd'hui avec Globe, que j'ai croisé, et c'est vrai que je disais qu'à l'époque, nous, on n'était pas... c'était pas la culture en fait. On n'était pas dans ce délire là parce qu'en fait tu veux défoncer quoi, c'est ça, et puis personne va le voir dans la ville, les gens ne comprennent pas du tout, les gens qui vont le voir c'est toi ou toi, les gens prêtaient pas attention à ça, il y a personne, et puis en plus et puis là dernièrement en ayant fait avec un compère, alors je sais pas si je peux le citer, mais un compère de l'époque, Arrache pour ne pas le citer, que tu as connu aussi, Pékin à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais. Bah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai reparlé avec Perçu via des vieilles photos que j'ai retrouvées, que j'avais pris des graphes à lui sur les spots où nous on peignait à l'époque. Ouais. Pareil, vers la gare Migraine et tout, la gare routière, parce que oui, nous on est toujours à Auxerre. On est toujours à Auxerre, on n'avait pas de métro. Donc c'était la gare routière, les bus. Et du coup, ouais, donc tous ces gars-là qui nous ont un peu, enfin moi qui m'ont super motivé à peindre, parce que ouais, pour eux c'était des mecs qui avaient du level, et ouais, gros level, ouais, carrément, et puis qui défonçaient tout, quoi. Ils étaient tout le temps en train de peindre en permanence. Et puis ouais, comme je te dis, le truc Vandal, là on en a fait un peu, et en fait t'es buffé en 48 heures, les mecs de la ville ils passent, ils nettoient, tu vois, ils ont que ça à foutre, entre guillemets. À Paname, les mecs ils ont pas le temps. Il y a tellement pire. Que là on était deux, on a fait 2-3 spots dans la nuit, le lendemain il y a 2 spots, le pont là tu sais, qui est vers les gens vous savez pas, mais bon, le pont qui s'est fait le lendemain matin était propre.
Donc ils ont dû le faire à 9h aux aurores, ils ont dû passer devant avec le camion, ils l'ont nettoyé direct. Et puis celui qu'on avait fait dans le centre-ville, un peu en hauteur, là, pareil, il a mis 48 heures. Il était effacé aussi? Ah, il est 48 heures. Ah d'accord, je pensais qu'il était toujours... non, 48 heures, ils l'ont soulevé, nickel. Après, c'est le truc, c'est que la ville d'Auxerre souhaite vraiment avoir une ville propre. Ouais, et puis, non, et puis pareil, il y en a pas. Donc si tu veux, c'est voyant, t'en fais un. Pour les gens à qui ça parle pas, c'est dégueulasse. Donc j'imagine bien que les riverains ont dû dire, ouais, il y en a qui ont fait un truc là, machin, on va les nettoyer, voilà. Donc du coup, ouais, c'est vrai qu'on était plus branchés sur des spots, entre guillemets, ce qu'on appelle communément les terrains. Mais nous, pour nous, c'était pas du terrain, tu vois, on se trouvait des nous, on des apprenait, usines, on était en mode apprentissage. Ouais, limite, on croyait qu'on faisait même des trucs de ouf, tu vois. Moi, j'avais quoi? J'avais 16 piges. Ouais, c'est ça, 16 piges. Et donc, déjà, rien que d'avoir des bombes dans mon sac à dos, j'avais l'impression de faire des trucs de ouf. Faut remettre dans le contexte qu'on est des provinciaux donc nous, faire du skate, mettre une casquette à l'envers avec un bandana à l'époque ou un baggy sous les fesses, pour les gens là-bas, c'était waouh, culture de ouf et tout. Et ouais, le graphe, je pense que ça a fait partie de ce développement hip-hop que nous, on a connu et que je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'essaie de garder mon esprit, mon état d'esprit que j'ai toujours eu depuis... C'est quoi pour toi l'esprit, ce que tu dis, esprit hip-hop en fait? Ouais, pour toi, c'est quoi l'esprit hip-hop? L'esprit hip-hop de comme je l'ai connu, donc déjà, on va parler Comment de... toi, tu le traduis en fait? Le partage de ouf, tu vois, le partage, la connexion avec des gens... on était moins dans le bling bling, tu vois, on était plus dans ouais, bien sûr il y avait de la sabre, on essayait d'avoir du style, etc., mais c'était plus le côté développer des choses avec des potes, faire des choses ensemble, en commun, et faire passer des messages. Je trouve qu'aujourd'hui la culture hip hop comme on l'a connue, ou comme je l'ai connue, alors putain, j'ai l'impression d'avoir 75 piges là-dedans. La culture hip hop, tu vois, moi j'écoutais donc IAM, NTM, Assassin, c'est des mecs comme ça. J'ai connu les premiers Lunatiques quand on écoutait Booba à l'époque, et quand j'écoute Booba maintenant, je me reconnais pas dans ce qu'il dit. Je dis pas que j'aime pas, je dis pas que j'aime bien, mais je m'y retrouve pas, tu vois. Donc ouais, et donc cette culture hip-hop que nous on avait, le petit noyau dans notre petite ville qu'on a réussi à construire avec les gars que t'as connus aussi, on était quoi, 15-20 quoi. Entre les graffeurs, les quelques mecs qui faisaient du rap, les quelques mecs qui faisaient du breakdance. Dans ces groupes-là, dans ce groupe-là, t'avais encore d'autres groupes, de gens d'affinité. Ouais. Comme tu peux le retrouver dans des groupes à l'heure actuelle, tu vois, où ouais, mais un groupe, tu as des groupes. Ce qui était cool, c'est que nous, on était, vu qu'on était une petite ville, on se retrouvait, on était tous ensemble. Et il y avait la bande de chant, les mecs d'Auxerre, les mecs de Rive-Droite, tu sais. Mais finalement, vu que petite ville et tout le monde était connecté. Ouais, puis quand bien même tu te connectes pas via toi-même sur le skatepark, tu te retrouves, voilà, sur le terrain, tu te retrouves. Il n'y avait pas 1000 endroits pour développer notre truc. Pour aller danser, je me rappelle, c'était le théâtre. C'était le marché. Comment ça, pour aller danser, tu faisais du break aussi? Ouais, quand on a fait... Ouais, enfin, j'ai fait du break. Ah, putain, ça fait... On a essayé de faire du break plutôt, tu vois. Si, mais je me souviens. J'ai essayé... Ouais, en fait, si tu veux, à cette époque, on était branchés, et puis on essayait de faire quelque chose aussi pour la jeunesse de là-bas. Enfin, moi, je le voyais comme ça, tu vois, c'était la connexion. On dansait pour les fêtes de la musique, on faisait quelques trucs de rap, et encore, c'est un grand mot, mais voilà, on essayait de faire ce qu'on pouvait pour faire vivre le truc, tu vois, à notre façon, avec nos moyens. Donc là, il faut qu'on se remette aussi dans le cadre. T'es dans une petite ville, pour trouver de la peinture, c'est pas la peine, faut passer par des commandes. Internet se développe, on n'a pas tous Internet chez nous. Moi, je l'avais pas, tu vois, par exemple. Internet se développe, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas... Tu voulais acheter un mic ou une carte son, tu sais, je me rappelle, la commande que j'ai passée, c'était à l'époque chez Polymex. C'est Poly, ouais, c'était Poly. Je l'ai passé par courrier. C'était par courrier. Ah, mais je crois que c'était une feuille papier qu'on avait remplie, t'as raison. Oui, et qu'on avait chopé dans un magazine. Ouais. Bombing Art ? Ouais, ça devait être... Non, c'était Grave Bonze. Grave Bonze. Ouais, Bombing Art, c'était le site internet, c'est sur lequel il y avait le forum. Où tu ouais, c'est... Oh putain, t'imagines ? Oh là, et là, ouais, là, on est des yeux, là. là, il y en a, ils écoutent, ils disent quoi, des magazines, ça existe ça? Ouais. Heureusement qu'on n'a pas dit. Ça existe encore. Heureusement qu'on n'a pas dit qu'on était passé par le Minitel, parce que je pense que le podcast il fait 2 écoutes. Non, bah ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison, on avait pris. Je suis en train de repenser comment j'avais passé la commande. Mais maintenant que tu me le dis, on avait, tu sais, le nuancier de couleurs avec les numéros en dessous. Il n'y avait pas tant que ça. Des petits carrés de couleurs, et ouais, on avait quoi? Il y avait 50 couleurs, même je pas. pense, ouais. C'était et encore, je dis 50, mais peut-être même pas. Ouais. Putain, ouais, c'est ouf.
C'était tout était compliqué pour nous, tu vois. Tout était compliqué. Donc en fait, c'est quand même un peu dur de dire que c'était compliqué. Parce que quand tu vois les gars, quand je discute avec des gars qui ont fait du graffiti 10 ans, 15 ans, 20 ans avant nous, ils ne parlent pas de choses compliquées. Là, il fallait tout créer, tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Dire que nous, on avait quand même le travail déjà un peu. On avait les magazines, au niveau du style, on avait la base. Des sources d'inspiration. On avait la base, c'est clair. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est... Je sais pas, tu vois, je peux pas dire si c'est mieux, moins bien que d'avoir graffé au début des années 80 ou 90, parce qu'ils ont vécu d'autres choses. Ça devait être bien stylé quand même aussi. Mais je pense qu'il y avait un truc en plus. Là, tu devais être vraiment marginal à mort, tu vois. C'était. Puis d'avoir tenu, surtout quand tu commences dans ces années-là, d'avoir tenu après les. Enfin, concrètement, les magazines, c'est eux qui les ont créés. Les premières photos, avec les appareils photo jetables. On était à l'appareil photo jetable, je me rappelle. Les premières photos que je faisais, c'était les trucs à. C'était 100 francs, je crois, un truc comme ça. Plus d'où est-ce qu'il sortait mon appareil photo. Moi, c'était les trucs là. Les trucs jetables là. T'avais 30 photos dessus et après tu l'amenais dans la boutique et ils développaient. Bon, t'en avais une sur deux qui était non facturée parce que flou, parce que t'avais un doigt devant l'objectif, la photo était pas cadrée. Et après, mais c'était cool aussi, tu vois. Je pense que nous, on était entre les deux eaux, tu vois. On a eu le début du bien et le début de la où c'est devenu un peu plus toléré et tolérable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je regardais les premiers reportages, quand j'ai eu Internet, c'était beaucoup axé, les reportages, c'était axé sur le côté, c'est un peu des voyous, ils vont écrire sur les murs, ils sont allés salir le Louvre et tout, et on n'était pas axé, on était plus dans un truc pas bien, et très rapidement, et surtout quand je suis arrivé sur Paname après, où là ça se démocratise et t'en vois partout déjà. Et les gens sont plus habitués du coup et donc prêtent moins attention. Paris, c'est quand même. Ils sont moins focales. Nous, on était tout de suite repérés, tu vois, ne serait-ce que par nos styles vestimentaires et tout. C'est ça, c'est pas discret. Les mecs, ils nous voyaient, on était un peu les. Et d'ailleurs, c'est le truc que je me dis maintenant, tu vois, quand je me revois jeune, quand t'es jeune et que tu te fous un baggy, une casquette à l'envers et tu parles entre tes potes, tu dis les gens me regardent de travers. Pourtant, tu vois, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Mais en fait, mais frérot, regarde-toi dans une glace, tu vois. Forcément que les gens te regardent. On avait de sacrées dégaines. Tu fais exprès, entre guillemets, de t'habiller d'une certaine façon pour te démarquer, tu vois. C'était te dire, voilà, je suis différent, machin. Et clairement pour tu peux pas dire d'un autre côté, je veux pas qu'on me regarde. Tu vois, on me regarde d'un drôle d'air. Non, puis de toute manière, on voulait être vu. Ouais, puis c'est normal d'être entre guillemets dans la marche. Enfin, c'est normal. Ça faisait partie. Non, puis ça faisait partie aussi de. On cherchait à être identifié par rapport à une culture, qui justement n'était pas encore autant ouverte. Autant maintenant il y a beaucoup de rappeurs qui sont invités sur des plateaux variétés. Le breakdance, ça s'est démocratisé de fou. Tu peux aller danser partout. Tu trouves des cours de break ou de danse il y a partout. des écoles. Moi sur Auxerre, on avait la MJC de Rive Droite. Qui était Momo, je sais pas si tu te rappelles, Mehmet on l'appelait, je sais pas si tu te rappelles. Mehmet, ça me parle, C'était le grand rebeu là qui traînait la bande de chant et tout avec David. Là les gens sont super contents parce qu'on parle de gens qui ne savent pas du tout qui seront qui sont. Donc mais bon, bref. J'avoue là, celui qui me dit je l'ai connu et tout. Donc, bref, un gars qui c'était lui donner des cours à la MJC Rive Droite. Enfin des cours, des initiations. On allait danser à la gare parce que le sol s'y prêtait. À la gare SNCF. La gare SNCF, dans le hall et tout là, parce qu'il y avait la prise justement pour le poste. C'était. Vous y allez le soir, vous y allez. Pleine journée des fois, parce que le soir ils fermaient les portes automatiques, donc on y allait, on dansait quand les passants, enfin les voyageurs arrivaient, tu vois, ils nous voyaient danser. Il y avait ce côté encore, c'était vraiment le côté. C'est chambé, vous avez jamais été viré? Non, jamais. J'ai pas connu ce truc-là en fait. Moi, j'étais pas dans ce délire-là. T'as pas dansé? Non, on a les seuls. Je dansais, mais j'allais en boîte et tout. Ouais, tu dansais le Mia, quoi. Non, faut que j'arrête de le dire, mais c'était cool parce que, comme je te dis, c'était d'un côté, les gens savaient pas et ils osaient pas parce que pour eux, c'était c'est un peu un truc. Mais on comprend pas. Comprend pas, mais on va pas aller les emmerder. Et t'avais ceux qui étaient un peu, qui s'arrêtaient, qui regardaient, qui disaient le mec tourne sur la tête ou se roule en boule et il tourne sur le dos. Il y en a qui trouvaient ça génial, il y en a qui comprenaient pas. Mais je pense que ça fait aussi partie
de ce qu'il fallait faire pour démocratiser dans des petits endroits comme ça la culture que les grandes villes avaient déjà, entre guillemets, tu vois. Je pense que dans les années 2000, à Paris, ils étaient vachement plus en avance que dans les provinces, tu vois. Je laisse tomber. Je me rappelle, tu sais, de l'époque skate, avant qu'on graffe. Ouais. J'étais monté avec le poteau Falf, là. Ouais. On était monté sur Paname. Quand on montait sur Paname à l'époque, c'était quelque chose, tu vois. C'est- Pour aller choper de la sape. Ouais, bah ça, bah oui. Pour aller choper de la sape dans les magasins de skate. Donc, Ouais. genre les trucs introuvables à Auxerre. Enfin, tu vois. Du Volcom, J'avais trouvé du Dark Side ou je sais plus quoi. Tu sais, il y avait des queumards. les queumards que tu voyais dans les jeux mais vidéo. ouais, tu voyais même dans les magazines, si tu voyais les gars, tu sais, Mm. les marques commençaient à monter et tout, tu trouvais le logo trop stylé, t'achetais le truc direct en fait. Et on était monté, je me rappelle, sans notre skate à l'époque. On avait regretté parce que les trottoirs à Paname. C'est ça. Puis, même maintenant, le skate s'est beaucoup perdu maintenant en 2022. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de skateurs. On est plus passé sur la trotte et puis il n'y a plus cette ambiance. Mais je me rappelle, alors moi après, quand je suis arrivé à Paris, j'avais fin de mes 16 ans, fin de mes 16 ans, début de mes 16 ans, je sais même plus, 16-17 ans. C'était Bercy quoi. T'allais à Bercy, les mecs ils ridaient Bercy comme des oufs. Ouais, c'est vrai, t'avais du skate partout, t'avais des spots partout, tu vois. Maintenant ça s'est perdu. Bon bah pareil, les parce que en fait, oui, ça évolue. Puis bah maintenant c'est beaucoup malheureusement. On en parlait encore tout à l'heure, mais la génération qui arrive, elle est connectée quoi. Donc ils ont plus ils ont pas ce besoin comme nous on avait. Nous on voulait faire des trucs, c'était dehors, tu vois. Être enfermé chez nous pour faire quoi? On avait 6 chaînes de télé. T'avais pas forcément d'ordi, il n'y avait pas les téléphones de maintenant, donc on préférait sortir et se voir entre potes, kiffer la journée, faire du skate. Et c'est vrai que pour le coup, on était créatifs. C'est vraiment chronophage les réseaux sociaux, ça me fait penser à ça, parce que c'est vrai que j'ai installé une appli pour essayer de voir un peu combien de temps tu passes sur les applications et tout. Ouais. Instagram, mon gars. C'est une drogue, hein. C'est une drogue. Si je suis pas à 3 heures par jour, mais en et fait, encore sans le vouloir. Ce qui est ouf, et c'est ce que j'allais dire la même chose. J'allais dire, moi, j'essaie de me restreindre à mort, de laisser un peu de temps en temps le téléphone de côté et tout. Mais en fait, il est surtout en permanence et il est dans ta main, tu sais. Ouais. Et des fois, tu le regardes, tu sais même pas pourquoi tu le regardes. Il a pas sonné, il y a rien, t'as pas besoin de regarder l'heure, tu le regardes. Et tu vas bidouiller des trucs dedans, alors qu'en fait, pourquoi? Tu ne sais pas. Tu te perds. Il y a des fois, t'aurais plus vite fait de le poser. Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai lâché les Facebook, les Twitter, tout ça, et que je me suis juste concentré sur Insta pour un peu partager que le graffiti, on va dire. Mais pareil, Insta, si tu peux vite te perdre dedans, tu vois, entre les mecs qui vont te poster des trucs. Maintenant, le problème des réseaux, c'est pareil. Au début, ça part d'une bonne intention. Moi, Instagram, au début, quand je me suis mis dedans, c'était que pour les photos et c'était pas cette version qu'on a maintenant où ils te mettent des vidéos, des trucs qui arrivent sur tes fils de, je sais pas comment on dit, je suis pas, tes feeds. Ton feed, ouais. Ton feed, ouais. Tu vas regarder des trucs sur tes potes et puis d'un seul coup, t'as une vieille pub qui arrive de l'aspirateur Oventa, super, toutes les lumières, on s'en bat les couilles. Alors qu'à l'époque, moi, je m'étais mis, c'était pour voir du graphe, et pour voir mes potos et ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, tu vas regarder un truc, ça va t'emmener sur un truc, tu vas dire, ah, c'est quoi ça? Tu vas aller sur une page et au final, tu te retrouves sur un site de bikini avec des meufs à la plage. Tu comprends pas. Tu regardais du graphe à la base. Tu vois, là, bon. Donc c'est pour ça que j'essaie de limiter. Ça en dit beaucoup sur sur quoi tu rebifures. Ah, écoute, tu sais, chasser les vieux démons, ils reviennent. Non, mais après, c'est la modernité, c'est comme ça. Et pour moi, c'était le graphe, en tout cas. Là, Instagram, c'était pour le graphe et que le graphe. Et avant le graphe, ça a été un peu pour mon autre ambiance, dont je parlerai pas, parce que c'est pas une ambiance qui concerne un peu la culture hip-hop et ni le graffiti, mais c'était ciblé, si tu veux. Maintenant, je trouve que c'est pas ciblé, c'est brouillon, tu vois. C'est vrai que c'est un peu confus, quoi. Mais en fait, c'est vrai que tu me parles au CERF, tout ça. Toi, tu as eu une période, du coup, parce que nous, on a commencé à peindre ensemble. Mais t'es vite parti sur la capitale. Ouais. Un petit passage à Dijon là, pendant 1 an, ce qui m'a aussi permis de. Mais le passage à Dijon, c'est avant de peindre avec toi. Et c'est là où j'ai encore plus connu cette culture hip-hop avec, à l'époque, mon pote qui s'appelait Masta, qui lui faisait partie d'un groupe de rap de Talent, qui est un quartier de Dijon, qui s'appelait La Filiale. Donc lui, il m'a vraiment imprégné de cette culture urbaine. Du coup, quand après, je faisais les retours sur Auxerre, justement, à cette époque où j'avais 15 ans, 16 ans, où là, du coup, à Auxerre,
Dijon-Auxerre, le week-end, je pouvais un peu ramener ce que j'avais vu à Dijon. Et alors après l'explosion, 17 piges, arrivé sur Paname, là, bah... Donc du coup, t'es arrivé sur Paname, tu t'es tout de suite mis à graffer? Comment ça s'est passé ta connexion? Non, il y a eu une transition. Il y a un petit repérage à faire. Déjà, quand tu passes d'Auxerre, parce que Dijon, j'y étais pour les cours, j'avais 15 piges, donc j'allais à l'école et le week-end, je rentrais dans notre petite ville. Donc c'était juste le mercredi après-midi où j'allais un peu traîner dans Dijon, voir un peu les spots. Mais quand tu passes de Auxerre à Paris, t'es perdu. Clairement, faut pas se mentir. Moi, je suis arrivé dans le 15e, un des plus gros arrondissements de Paname. C'était du monde partout. Le lycée, c'était un truc... Du monde partout et tout le temps. Et tout le temps, ouais. Et puis, j'arrivais de collège et de lycée qui étaient des grands espaces avec, tu sais, des arbres, des terrains de foot et tout. Et je suis arrivé dans un lycée, c'était une tour avec 6-7 étages, avec les salles de classe et une cour. Tu vois, il n'y avait pas tout ce côté salle de sport et tout. Ouais. Pour aller au sport, tu prenais limite le bus. Pour aller au terrain de sport où ton prof de sport t'attendait, c'était complètement différent. Donc il m'a fallu 6 mois d'adaptation à cette vie parisienne. Et après, il y a eu des connexions avec Toner 2, avec Nuage. Toi, tu as fait un peu aussi... tu m'avais fait avoir quelques connexions et tout à l'époque des XEC, là. Et du coup, un peu de peinture encore à cette époque sur Paname. Mais très rapidement, la peinture, elle a été un peu pas mis de côté, mais ça coûtait des sous d'avoir des bons. Je travaillais pas, donc voilà. Et j'avais tellement envie de faire plein de trucs sur Paris. Forcément, t'arrives, t'as envie de tout faire, quoi. Ouais, puis tu te connectes peut-être avec d'autres gens. Et c'est ça, des rencontres, des machins à droite, à gauche, et en fait, tu te rends compte que t'as 1 milliard de choses à faire. Quand tu passes de ta petite ville où t'as que ça à faire avec tes potes, parce que bon, on se faisait un peu yesh, si on faisait pas ce qu'on avait à faire. Là, tu sais qu'à Paris, tu sors, t'as tout à faire, t'as tout à visiter, t'as tout à voir, t'as les magasins de sable, t'as les magasins de graphes, t'as j'allais à la Défense voir les mecs danser, j'allais à Châtelet voir les mecs danser. C'est plus la gare c'était des trucs de ouf, tu vois. C'est plus la gare Saint-Gervais. Ouais, il y avait j'avais fait des connexions avec un mec que j'avais rencontré dans le métro, qui m'avait fait venir dans son cours de danse. J'étais allé danser avec lui. Il m'avait fait des connexions, c'était des battles sauvages à l'époque, où il y avait 50, 60 mecs qui se retrouvaient le dimanche à la Défense pour faire des battles de danse et tout. C'était, waouh, t'en prenais plein la gueule tout le temps, tu vois. C'était quoi l'ambiance? Ça dépendait. C'était une ambiance où il pouvait de temps en temps avoir un petit peu de chahut, on va dire. Mais après, c'est pareil, tu vois, on n'est plus dans c'est pas 10 mecs qui vont danser dans une gare. Tu vois, c'est 10 mecs qui vont rejoindre 10 autres mecs qui sont dans notre crew, qui rejoignent 10 autres mecs. En fait, c'est 5, 6, 10 bandes de 10 mecs. Non, parce qu'en fait, dans l'absolu, le contexte, il est assez hip-hop, dans le sens où ça se rassemble, c'est un peu la compète. Mais il y avait un peu de tension, quand même. Ouais, de toute façon, c'est comme maintenant, comme toujours, il y a toujours eu des tensions. De toute façon, c'est à partir du moment où il y a trop de testostérone, il y a de la tension. Sur les terrains de peinture, il y a toujours eu des tensions. Quand même moi, encore il y a quelques temps... tu fais ta pièce, machin, t'as un mec qui revient, qui repasse, qui te fait un mec qui fait du street art, même j'ai envie de te dire, et qui te repasse ta pièce, même si c'est sur un terrain, ça te fout le seum. Donc, dans ton ego, t'as quand même envie de lui dire, ouais, poto, tu me repasses ma pièce, t'as fait une plume, quoi. Tu me casses les couilles, tu vois ce que je veux dire. À l'époque de la danse, il n'y avait pas ce rapport de violence trop souvent, parce que la violence, elle était dans la danse, tu vois. Donc c'était le gars, il se défonçait dans la danse, donc ça permettait peut-être à canaliser. Mais de temps en temps, oui, le mec qui va chambrer un peu trop l'adversaire et tout, une gifle, ça peut vite partir. Et le problème, c'est quand t'es dans un attroupement de personnes, t'as toujours un pote ou deux qui vont venir, et puis voilà. Mais bon, honnêtement, j'en ai pas vu. Il y a un fait qui m'avait marqué, je te dis, c'était à la Défense, parce que là, c'était un gros truc, et ouais, il y avait eu un peu de chahut. Mais sinon, j'ai pas de souvenir où c'est une guérilla urbaine. On sent, non, mais je cherche pas, entre guillemets, à dire que c'était tout le temps, voilà, mais en effet, tu rentrais dans une ambiance de compète, hip-hop, danse, etc. Mais il y avait de temps en temps. Ouais, c'est ça. Après, c'est comme quand parce que c'est vachement bien déjà de se regrouper à autant à un endroit, tu vois. Je savais pas qu'elle avait fait ça.
Ouais, mais moi, à cette époque-là, je dansais, cool, j'étais plus danseur, entre guillemets. J'allais vraiment m'imprégner, ce que je te dis. Là, j'étais dans le kiff, j'y allais tout seul, quoi. Moi, je connaissais personne quasiment. Donc, si tu veux, comme je te dis, c'est un mec que j'ai rencontré, qui m'a fait danser, qui m'a dit, il y a ça. Moi, j'ai pris le métro, j'y suis allé du haut de mes 17 piges, de mon corps de l'âge de l'époque, et je me suis retrouvé au milieu de ça, tu vois. Donc, même moi, quand je suis arrivé, tu te dis, waouh, je suis où, quoi? Puis je suis tout seul, justement. Ouais. Et là, tu vois, comme tu dis, des groupes partout, et toi, t'es là au milieu de ça, tu vois, waouh, ça danse. T'as des mecs qui t'envoient de la danse, tu fais, mais putain, on est sur une stratosphère de ouf. Moi, je regardais mon pote qui tournait sur la tête à Auxerre, je le prenais pour un dingue. Là, je vois le gars, il tourne en l'air tout seul pendant 8 tours. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il y a pas de... C'est un autre monde, c'est un autre level, tout est différent. Mais c'est comme pour le graffiti, d'ailleurs. Quand tu débarques sur Paname. Et c'est ça aussi, tu vois, on va revenir sur le graphe, mais... Quand j'ai pris mes premières tartes de peinture, et je pense que c'est là où j'ai commencé à vouloir progresser encore plus vite, c'est quand je suis arrivé ici, que j'ai vu les mecs, les pièces qui sortaient, et que moi je tapais encore du lettrage, block letters des années 80, parce que, comme tu dis, je m'inspirais des magazines qu'on avait, des machins. J'ai fait waouh. Et peut-être qu'il y a eu de ça aussi qui, à un moment donné, où j'avais, tu sais, tu stagnes, t'arrives pas à progresser. Et vu que je progressais dans d'autres trucs à côté, que tu t'es dit vas-y. J'ai dit ouais, je vais mettre un peu de côté. Et puis après, comme je te dis, je suis parti dans un autre délire qui m'a pris beaucoup de temps et qui aujourd'hui, d'ailleurs, il me prend toujours un peu de temps. Mais du coup, tu sais, quand tu as beaucoup de trucs qui s'offrent à toi, à un moment donné, il faut que tu cibles. Et moi, j'ai ciblé un autre truc. Et puis, au final, le retour graffiti s'est fait naturellement. Parce que après, la maturité, moi, je continuais de faire mes sketchs et tout ça, toujours c'est resté quoi. Ouais, puis toujours un petit marqueur dans la poche. J'avais toujours mon petit marqueur pour faire un petit guetta à droite à gauche, une petite connerie. Je mettais plus de blase parce que je mettais plus mon groupe ou tu vois, des casse-dead en rapport avec ce que je faisais à l'époque. Et du coup, quand j'ai rencontré donc Plek ABC, casse-dead frérot, bang bang. Je l'ai rencontré justement dans une partie en dehors du graffiti. Ouais. Je travaillais dans un pub, il fréquentait, enfin c'était un pote à des gens que je fréquentais par rapport à ma nouvelle passion, on va dire. La nouvelle passion pour que les gens y ciblent, on va dire que c'était le monde des tribunes. Donc tu vois, où il y a plein de choses. En fait, je voulais t'amener un petit peu dessus, mais c'est à toi de voir si tu veux en parler. On va pas rentrer trop dans les détails. Non, mais de comprendre un petit peu, parce que ça fait quand même partie un peu du monde de la street, de la rue, tout ça. C'est ça, c'est ce que je te dis. Cet univers dans lequel moi je t'ai rencontré quand je suis arrivé sur Paris, où en effet tu commençais un petit peu à... T'étais un peu plus t'étais un petit peu parti du graffiti en me disant voilà, regarde, maintenant je suis dans le supporter. Je me rappelle vraiment de ces mots quand tu me disais je suis en plein kiff, on part à l'autre bout de la France, supporter le club, notamment c'est le PSG. Ouais, bien sûr. Et du coup, mais en fait, c'était drôle parce que moi je dis putain, en fait c'est drôle, il a trouvé son kiff et c'était à fond dedans. C'est pareil, c'est-à-dire tu rentres dans un truc, c'est le truc, ça te prend tout ton temps. Tu vois, moi, c'était... t'étais passionné, quoi. Ouais, et puis c'est hyper large, la culture tribune, tu vois. Alors, contrairement... Ah ouais je connais pas du tout. T'as des mecs qui font du graphe, t'as des mecs... Ah oui, d'accord. Tu vois, tu as caricaturé... De toute manière, c'est tout le temps pareil. T'as la fameuse caricature du vieux supporter pochetron bourré qui tape sur son tambour. Allez, le PSG. Soit on va te dire que t'es un facho, soit on va te dire que t'es un antifa, machin. On te met dans une case. Non, en fait, c'est un monde. En fait, c'est simple. C'est une tribune. C'est toute une ville réunie dans 10 000 places. Donc forcément, tu vas retrouver tout ce que tu retrouves dans ta vie. Donc oui, il y a des mecs qui viennent à des fins... politique débile, t'as des mecs qui viennent parce qu'ils kiffent le ballon, qu'ils adorent le foot, t'as des mecs qui kiffent le côté esprit de famille, être ensemble, être soutenus les uns les autres, camaraderie, t'as ceux qui aiment développer tout ce qui va être les tifos, faire des beaux tifos, tu vois, c'est du boulot, faut se rendre compte qu'il y a des mecs, moi j'avais des gars, ils dormaient dans les travées du Parc des Princes sur des gros tifos, ils passaient des fois des nuits entières, ils passaient la nuit, ils faisaient de la couture, de la peinture, ils y passaient mais des 15h, 20h là-bas, tu vois, pour faire un tifo pour un match. Tu te dis quand même, waouh, faut être sacrément passionné. Ouais. Donc, d'autant plus que tu payes ta place pour... Et d'autant plus que tu payes ton abonnement, tu payes tes déplacements, enfin moi ça m'a coûté des ronds, mais après ouais, j'ai visité la France entière grâce à ça, je suis allé voir des matchs dans d'autres pays, j'ai visité la France. Ah ouais, t'as été aussi. Ah ouais, j'ai fait l'Irlande, j'ai fait la Belgique, l'Espagne, l'Italie, qu'est-ce que j'ai fait, l'Allemagne,
Ah ouais, d'accord. J'ai toute l'Europe proche de la France, c'est facile d'accès, tu vois. J'ai fait l'Angleterre, bien évidemment, tu vois. Ouais, donc c'était vraiment passionnant. Moi, ça m'a passionné. Maintenant, il y a des à côté qui sont moins agréables. Après, moi, je suis parti aussi un peu plus vraiment dans les profondeurs de ce délire-là, qui sont pas forcément compris pour tout le monde et sur lequel je vais même pas débattre parce qu'en fait, c'est pas du tout le podcast pour en parler et que de toute manière, les gens comprendront pas. Faut être à l'intérieur pour le comprendre. Donc, voilà, ou toi, tu pourrais le comprendre parce qu'on est deux à discuter. Mais le public classique, les gens normaux, comme on les appelle, ne peuvent pas comprendre ça. Faut être dedans. C'est terminé si t'y aventures tes jambes. Je reviens sur le comment. Donc en plus, c'est parce que je suis allé dans le ballon à fond que j'ai pu retourner aussi dans le graffiti. Ouais. C'est ça qui est ouf. Parce que du coup, comme je te dis, il y avait des mecs qui graffaient, on faisait des trucs. Donc là, ce que tu dis mecs qui graffaient, c'est qu'en fait, t'es rentré dans une espèce de petite communauté au sein des tribunes, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc tu t'es fait en fait, parce que je sais qu'au sein du PSG, il y a plusieurs groupes de supporters en fonction des endroits, des tribunes, etc. Tribune Auteuil, virage Auteuil, comme on l'appelait à l'époque, virage Auteuil 91 pour être précis. La tribune authentique, pas celle de maintenant. Après, chacun voit ce qu'il a envie de voir et chacun aime ce qu'il a envie d'aimer. Moi, je ne m'identifie plus, putain, c'était dur, à ce qui se passe maintenant. Maintenant, j'empêcherai pas les gens de kiffer ce qu'ils ont envie de kiffer, parce que moi, j'ai kiffé aussi à une époque. Ouais. Mais c'est pas la même mentalité, à mon sens. Et d'ailleurs, comme dans tout, comme dans la culture hip-hop, comme on disait tout à l'heure, les choses évoluent. Mais nous aussi. Nous, on évolue. Moi, je m'y sens plus. Voilà, ça cadre plus avec ma mentalité. Ce qui se passe maintenant au PSG à ce jour. Mais en revanche, j'ai été, dans un groupe pendant 2-3 ans, qui est un groupe ultra proprement dit. Et après, je suis allé dans un autre groupe qui était un groupe qui, lui, est plus orienté sur le côté très rue, on va dire, et très rude du football. Un peu les côtés un peu... on va utiliser un terme générique les gens disent hooligan. Moi, j'aime pas trop ce mot parce que ça connote, mais c'est une famille et on allait comme des chevaliers affronter d'autres chevaliers sur la terre ennemie, tu vois, on va dire. Mais ça restait du folklore. Ça restait du folklore, je veux dire. Aujourd'hui, il se passe des trucs qui sont encore différents, tu vois. Ça sort beaucoup plus d'armes qu'avant, il se passe des trucs... Mais ça existe toujours du coup, parce que j'ai l'impression qu'ils ont tendance à faire un peu le ménage. Ils sont obligés de toute façon, mais oui, ça existe toujours et ça existera toujours. Le football est né avec ça et le football mourra avec ça. Si t'aimes le foot, les gens qui me disent j'aime le foot mais je veux l'ambiance du tennis, va regarder du tennis, quoi, tu vois. Si t'aimes le foot, t'es obligé, ça fait partie du truc. Mais là, on s'égare, mon cher équipe. Mais pas tant que ça, parce que pour moi, tu vois, ça fait partie aussi un peu de ton caractère, parcours. Ton identité, tu vois. Puis c'est ce qui a fait aussi que tu es revenu au... c'est ce qui a fait, donc là, du coup, au milieu du grave, donc j'avais Keplé qui était pote avec des potes à moi. Et un jour, ils viennent au bar où je bossais et ils me disent tiens, Rome 2, parce que du coup, c'était le surnom de la tribune, du monde des tribunes. On me dit tiens, Rome 2, on va te présenter un mec et tout, tu vas voir, vous allez grave bien vous entendre, même délire que Watt et tout. Et du coup, Keplé a fini par rejoindre mon groupe de supporters et lui m'a fait revenir dans le graffiti. Ah ouais, d'accord. Voilà, il m'a échange de bons procédés. Exactement, c'était ouf. Et un jour, il m'appelle, il me dit tiens, je suis dans ton quartier et tout. Il y a l'école au milieu de la cité qui est désaffectée. Là, on peut aller la peindre. Est-ce que t'es chaud? Et j'ai retrouvé 3 bombes de peinture. Ça devait faire 5 ans, elles étaient dans le placard. Et j'ai dit écoute, j'ai 3 sprays. Vas-y, on y va, go, tu vois, feu, tu vois. Et j'y suis allé. Et en fait, c'est revenu, mais direct. Et ce qui est revenu en plus, c'est la sensation. Ah ouais. Tu vois, les gens, pareil, les gens qui font pas de graphe, ils peuvent pas comprendre l'odeur, la sensation de voir ton trait sur le mur, de voir ta pièce qui se crée, qui prend forme, tu vois. Tu pars de rien, d'un mur blanc, d'une couleur, des fois, 2. Moi, j'en avais 2 ce jour-là. Orange et noir, tiens, c'est bizarre. et du coup, ouais, j'ai sorti mon petit truc.
Et que Play me dit ah c'est cool et tout, ça va, machin. Et du coup j'ai rebossé, puis il m'a reconnecté à d'autres gens, machin, truc. J'ai rencontré Saka, DABC, Lorc, Sénard, dans le X, enfin tous les ABC de l'époque. Il y avait Try aussi que j'ai rencontré. Donc avec les ABC, pareil, petit bout de chemin, toujours ABC aujourd'hui d'ailleurs. Mais moins proche parce que j'habite plus sur Paris comme tu le sais maintenant. Et après il y a eu aussi la connexion avec les LBN qui s'est faite pareil par l'intermédiaire d'un mec du foot qui était proche de ma bande, qui m'a fait rencontrer Xan. Donc tu vois en fait c'est vraiment le foot qui m'a reconnecté avec le monde du graphe, c'est assez ouf quoi. Donc Xan avec qui j'ai fait 2-3 soirées, machin, on a discuté bonne camaraderie, des petites sorties à faire du guetta, machin, à kiffer un peu. Et puis très vite, il m'a dit ouais vas-y, tu peux poser LBN, machin. Donc du coup, ça m'a encore plus motivé. Donc vas-y, on envoie de la peinture et tout. Et après, dans la foulée, Lars, tous les CKT qui vont avec. Hein, je peux pas énumérer tout le monde vu le peuple. Mais Lars, pareil, donc c'est des Xan, Lars, Kepley, sont des mecs qui m'ont quand même pas mal motivé à repeindre rapidos. Et ça te motive d'être avec des mecs comme ça. Ouais. Et en plus, quand le gars te fait confiance et qu'il dit vas-y, tu peux poser. Et moi, il faut savoir que ceux qui connaissent un peu mon comportement, on va dire, je suis un peu foufou, un peu bruyant, tu vois. Je me suis calmé là ces 2 dernières années, mais j'étais un peu ouf. Et du coup, il y en a plein qui ont dit oh là, tu mets Rome 2 là dans la... c'est un bordel, tu nous mets là, tu vois. Et en fait, non, cool de ouf, parce que je te dis, donc j'ai beaucoup peint, du coup j'ai progressé rapidement, j'ai retrouvé des sensations. Du coup, ça m'a donné envie de faire des toiles, mais de garder vraiment le côté graffiti art, parce que j'aime pas du tout le terme street art, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, complètement ouf. Donc là, tu 30 ans, à ce moment-là, quand je retombe là-dedans, 30 ans, 31 ans. Et là, boum, du terrain, un peu de vandale, mais pas autant que je voudrais, parce qu'à cette époque, j'ai beaucoup de problèmes avec notre chère justice française, qui fait que je peux pas trop me rajouter de trucs sur le dos, donc j'avais pas forcément envie de faire du vandale au risque de me rajouter des trucs, des casseroles par rapport à ce que j'avais déjà. Donc du coup, j'essaie aussi de canaliser mon énergie pour éviter de partir trop en couille dans le graphe. J'étais déjà assez parti en couille ailleurs, donc on essaye. Je voulais vraiment garder le graphe en mode putain, faut que ça se passe bien. Et que je fasse des bonnes connexions. Et justement, quand on a commencé à me dire il y a encore des embrouilles, tel groupe, machin, tu sais, des fois j'arrivais, j'étais un peu tendu parce que je sais que ça pouvait... Fallait pas qu'on me casse les couilles et j'avais pas envie de repartir. Voilà, le graphe, c'était mon exutoire de kiff. C'était retrouver les copains, on boit un coup, on fait une peinture, voilà. Et bon, il y a eu des tensions, comme on le sait un peu... avec différents, il y a eu des petites tensions, et c'est vrai que c'était une période un peu compliquée, parce que quand toi t'es pris au piège dans la justice, que tu peux pas te mouvoir aux heures que tu veux et comme tu veux, que tu sais que tes potes, ils peuvent être, il fallait gérer tout ça, donc c'est pour ça que je voulais vraiment cadrer le graphe quand même, et d'être assez raisonné et raisonnable pour faire les choses bien. Là, maintenant que tout ça s'est passé, j'ai bien envie de refaire un peu de vandale, mais pareil, de manière intelligente. D'ailleurs, c'est ce que je te disais tout à l'heure, un peu sur Auxerre, j'ai pu un peu kiffer ce côté-là, où en plus, là, t'es pas trop emmerdé, parce que si tu vois une voiture de keuf dans Auxerre, c'est que il s'est passé un truc de fou, sinon il n'y a pas de voiture de police. La dernière fois, sur la VF qu'on a fait, on a eu le droit à une petite visite, rappelle-toi. Ah oui, putain, j'avais oublié. Ah ouais. Les bolos. Putain, j'avais oublié qu'ils étaient venus. Bah tu vois, je l'avais zappé cette sortie nocturne et tout là. Ah ouais, on avait fait une bonne session freestyle vandale. On était trop détendus en fait. Je pense qu'on était vraiment trop détendus. On s'en battait les couilles un peu même. Ah ouais, non mais normal. Bonsoir messieurs, qu'est-ce que vous faites là? Oh bah on est artiste peintre. Ah d'accord. C'était bon ça. En même temps ils ont dû voir qu'on s'en était détente quoi. Ouais. Donc ils se sont dit bon. Puis en l'occurrence je pense que les mecs ils se sont dit on va pas s'emmerder avec des mecs qui sont venus faire de la peinture sur un mur. Peut-être qu'à Paris on aurait été plus emmerdés, tu vois. Ouais, après je sais pas. Puis je pense pas peut-être qu'ils nous ont vus là, ils se sont dit c'est chelou, la voiture elle est là. Ouais, en fait parce qu'on est resté, on aurait pas dû rester. Ouais, on va mettre dans le contexte, on était sur un parking dans le noir à côté de la VF, à un endroit où genre il y a personne qui va au Auxerre.
Donc ils ont vu une voiture, ils se sont dit ok, il y a des gars qui sont en train de faire des trucs chelous, ils ont débarqué. Mais bon, Bref. le principal c'est qu'on ait réussi à faire notre pièce et qu'elle soit, Ouais, ouais. qu'elle soit toujours en place d'ailleurs. Elle a pas bougé. Bah ouais, j'imagine, je suis là-bas. Ouais, mais ils avaient repeint le mur il y a 1 an ou 2, je crois. Parce que là, après les 720, ils avaient repris la place, ils avaient repris les places et tout. Mais ouais. Tu parlais en fait tout à l'heure parce que c'est vrai qu'on peut suivre du coup sur ton Insta, ton travail un peu, tout ce qui est sur toile, enfin tu bosses un peu sur toile en fait. Ça fait longtemps que tu as démarré ce genre de taf. Bah, ça a été un peu l'exutoire, comme je te disais, quand je pouvais plus faire ce que je voulais, quand t'es enfermé ou quand tu peux pas te mouvoir comme t'as envie. Et que tu as quand même des idées, quand t'es créatif, quand tu as des choses à faire, tu sais, bah, comme on disait, moi j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup dessiné, voilà. Mais après, le graphe, bah, il fallait aussi que ça sorte. Et c'était le bon compromis et c'était le truc en plus qu'après, derrière, tu peux garder et que tu peux un peu exposer. Donc je trouvais ça sympa. Mais je voulais pas perdre l'authenticité du graffiti sur ma toile, tu vois. Et c'est pour ça, là, du coup, la transition, elle est pas mal, c'est que je me considère pas et je veux pas être considéré comme un street artiste. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un graffeur. Je pense pouvoir me considérer comme un graffeur, mais je pense pas être un street artiste. Ouais, tu vois? rapport, ouais. Parce que ça... Et puis même, ce terme-là, c'est un terme qui a été boboisé ouais, à mort. c'est un terme un peu générique, c'est vrai que... T'as des mecs qui vont te voir graffer dans la rue, ils vont te dire « Ah, t'es dégueulasse, tu fais la même chose sur une toile, c'est magnifique. » Ça a le don de me vénère. Et même avec... J'ai eu des débats avec des copains qui sont passés qui étaient vraiment graffeurs et qui sont maintenant des artistes. Hein, et t'as ceux qui arrivent à accepter. Moi, j'ai du mal, tu vois. Tu sais, tu me connais, je pense. Je peux pas être ce que je ne suis pas, tu vois. Je peux pas faire semblant. J'ai pas envie de te faire un truc qui te plaît parce que ça te plaît. Non, je fais un truc qui me plaît. Si ça te plaît, tant mieux. Si t'aimes pas, bah... Comme je dis souvent, nique ta race. Voilà. Non, mais voilà, le but, moi, c'est de me faire kiffer. La priorité, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, avec ma vie à 100 000 à l'heure, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que j'ai fait, les différentes villes où j'ai vécu, les différents endroits de Paris, en Bourgogne, en Côte d'Or, dans le sud-est, dans le sud-ouest. Voilà, j'ai pas mal tourné, j'ai pas mal bougé. Je veux pas perdre mon identité. Sinon, ça n'a pas de sens de faire un truc qui te représente pas, tu vois. Tout le monde peut faire un truc qui plaît à celui pour qui tu le fais. Je sais pas si tu captes. Ouais, mais après... tu peux essayer. Alors, c'est même pas forcément évident, mais c'est vrai que, tu sais, déjà, d'une manière générale, je trouve que dans le monde du graffiti, on a quand même toujours un petit peu tendance, et c'est un peu normal, à coller un peu à des codes. Tu vois, je veux dire, se dire, voilà, le graffiti, c'est comme ça, c'est des lettres, c'est des persos, c'est un thème plutôt hip-hop. C'est un thème plutôt... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a quand même des codes dans lesquels on rentre. Ouais. Donc forcément, déjà, en rentrant dans ces codes-là, on cherche quand même à adhérer à une certaine communauté, ce qui est normal, parce qu'on aime ça. Tu vois. Mais après, c'est vrai que comment dire, pour en revenir à ce que tu disais, faire des choses que les autres aiment, c'est aussi des fois, par exemple, quelqu'un qui va te dire, ouais, voilà, ton R, il est éclaté, ou ton machin... Alors, il y a la critique qui va être juste là pour critiquer, la critique qui va être constructive, qui va te permettre de pouvoir avancer sur des trucs et de te dire ah ouais d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire, en effet, ouais, peut-être que le R, je vais le faire comme ci, je vais le faire comme ça. Mais après, comme tu dis, ce qui est super important, c'est de rester aussi dans un kiff. Ben c'est ça. Et c'est le compromis de se dire, j'écoute ce qu'on me dit, mais il faut que je continue à kiffer. Et il ne faut pas que je fasse comme tu disais. Juste que j'écoute les autres et que je fasse. T'as vu, j'ai fait ce que tu m'as dit. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, ça te plaît, c'est bon. Non, voilà. En fait, et bah tu vois, c'est pareil. Moi, je me rappelle au début, mais quand j'ai repris là en 30 piges, donc déjà t'as 30 piges, donc c'est vrai que t'es commencé à être un peu vieux pour certains, mais j'avais pas, comme je te dis, c'est comme si j'avais fait une pause, mais que je reprenais de 2002-2003, tu vois. Donc du coup, c'était des lettres énormes, pas forcément équilibrées, justement. Tu vois, c'était... Et moi, à ce moment-là, et même encore maintenant, quand j'arrive sur un mur, j'ai mon idée en tête, mais je l'ai pas faite sur papier. J'arrive pas avec ma petite feuille crayonnée. Déjà parce que j'arrive pas... Alors, une fois que c'est sur papier, j'arriverai jamais vraiment à ressortir la même chose, tu vois. C'est un instant. Parce que pour le coup, moi je sais que je suis très comme ça. Si les gens qui me connaissent le savent, mais si moi là, ce qui me fait kiffer, c'est être devant le mur et me dire vas-y, on va tout niquer quoi. Et Ouais. t'y vas.
Ben, c'est ça. Et moi, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à travailler sur esquisse et à reproduire. Moi, j'y arrive pas non Je plus. me fais violence des fois pour le faire, mais... Rappelle-toi quand on a fait notre mur un peu pirate sur le canal de la Villette, là. Aubervilliers. C'est Aubervilliers. Ouais. On part d'un truc. Moi, je me rappelle que je te dis, j'étais venu avec un sketch très rare et je te dis, putain, j'aime pas mon sketch, j'aime pas le M et tout. Et en fait, j'ai mis un truc sur mur qui n'était pas du tout représentatif de ce que j'avais sur ma feuille. Et en fait, le fait de le mettre sur mur, de rajouter mes trucs, machin, et là, comme tu dis, bam, 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 ça sort le truc, grosse tête de mort, vas-y, je vais mettre du sang dans sa bouche, c'était pas prévu. La tête, elle part dans tous les sens avec des gros morceaux d'os alors qu'il n'y en avait pas à la base. Tac, toi, tu pars sur le teco, on fait du sable, bam. Voilà, c'est ça pour moi le graphe, tu vois. T'as une idée qui est en tête, mais elle peut sortir qu'une fois, tu vois. Moi, elle sort, elle s'imprime, on fait notre toffe, maintenant c'est la photo, tu fais ta photo, voilà, point. Celui-là, il est fait, c'est unique, tu vois. C'est un truc unique. Le côté, tu fais une pièce et tu sais, tu la numérotes là, ou tu fais la même pièce et tu fais une sérigraphie, ouais, c'est bien pour faire un billet, il y en a plein qui font ça, mais ça pour moi c'est plus pour les artistes peintres, tu vois. Moi, je me vois pas faire un tout mort, un chrome par exemple sur toile et faire 1 sur 20, 2 sur 20, alors que c'est le même truc à chaque fois. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt, tu vois. J'ai pas envie de voir dans 20 maisons ou sur 20 murs différents une petite toile, après, 20 fois la même. C'est pas mon kiff. Ouais, moi, je veux que chacun ait un truc atypique et du moment, de l'instant où je vais sortir le truc, je vais dire, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je fais ça, boum, ça sort comme c'est. Ce sera une fois. Et pour moi, le graffiti, c'est ça. Le côté street artiste, street art, machin, pour moi, c'est travaillé, c'est réfléchi, c'est machin, et c'est redondant. Si tu regardes bien, les mecs qui sont dans le street art et qui se disent street artistes, les mecs sont redondants. Ils font plusieurs toiles, mais avec le même sujet, les mêmes logos, ils changent un peu les couleurs, les machins. Ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a tellement de... Moi, j'ai connu vraiment... moi, là-bas, j'étais plutôt fan de plein de trucs de street artist, mais je te parle de ça début 2000. Mais je pense qu'on était encore dans une autre mentale à cette époque-là. Les gars, pour moi, ils faisaient des trucs à l'époque où ils jouaient avec la rue. Tu vois, il y avait un truc de jouer avec la rue dans le street artist. Tu vois, je sais pas comment dire, de détourner un panneau publicitaire. Ouais, alors. De jouer avec les ombres dans la rue. Mais... tu vois, de jouer avec la rue, en fait. Il y avait un vrai truc. Moi, ça, je trouvais ça génial. À la rigueur, ça, je veux bien l'entendre. Mais aujourd'hui. Si c'est juste coller un truc dans la rue, pour moi, même Space Invader, avec tout ce qu'il a indiqué plein de villes dans toute l'Europe, mais c'est pas, voilà, c'est ok, ça en fait partie. Ça en fait partie. Mais moi, c'est le truc, je suis pas fan, tu vois. Mais des gars comme, je sais pas si tu vois Jace, il fait, tu sais, les gouzous. C'est des petits persos, je te montrerai après, tu vas capter. Il fait des petits persos et il les met dans plein de configurations. C'est pas des bonhommes un peu longs. Il ressemble un peu aux anges que je fais, tu sais, il a une tête toute ronde. Ouais, mais je crois que c'est des personnages avec pas de yeux, juste rond, la tête ronde, les bras, non? Tu vas voir, tu vas capter direct. Donc là, il me sort le petit bouquin pour me montrer. Tu vois, il fait des persos comme ça. Ah, yes, ouais, je capte. Ok. Et en fait, il les met en situation. D'ailleurs, pour ceux qui veulent connaître son histoire, Fusil a fait une interview de lui. Il a fait un podcast avec lui. Mais là, tu vois. Jace. Là, on n'est pas, pour moi, on reste dans un délire quand même graffiti. Ouais, graffiti. On utilise de la bombe pour travailler. Lui, quand tu l'écoutes, il se dit peintre en bâtiment, comme ça, il dit les couilles. Ouais, mais à la rigueur, je préfère. Parce que la différence. Voilà, on va me dire que je suis artiste, graffiti artiste, street artiste, machin. Il y a des mecs qui ont jamais fait de rue. Et c'est pas une critique ou un reproche. T'as le droit mais qui s'inventent après une vie street, alors qu'ils ont rien fait dans la street. Mais pourquoi avoir envie de se coller cette image street art? C'est parce que c'est vendeur maintenant, c'est tout. Ça, c'est Bobo, c'est Bobo à mort, c'est vendeur et tout. Moi, j'ai un ami, Julien Morel, qui s'est inspiré du monde urbain pour travailler à 90% sur des toiles, pour travailler ce qu'il avait envie de faire. Mais lui, de toute façon, son Instagram, c'est Julien Morel, artiste peintre. En revanche, c'est les gens autour qui lui ont collé le truc de street artiste. Mais lui ne s'est jamais revendiqué street artiste. Alors après, oui, machin, vous faites du street art. Parce qu'il fait un truc un peu... il représente sur toile des trucs un peu qui
c'est urbain, avec un peu des lettrages, des machins. Après, ouais, Donc voilà, c'est les gens qui recollent l'étiquette. Moi, je veux pas avoir cette étiquette, tu vois. Donc lui, il a dit, bah moi, je suis artiste peintre. Tu me connotes street art, ok, mais moi, je suis artiste peintre. Moi, je suis graffeur. En fait, street art, ça veut rien dire. Il y a des mecs qui vont coller des affiches avec... c'est un terme générique, comme tu disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est un peu... Moi, je te dis, vraiment, pour moi, il y avait comment dire, je sais pas si ça fait un peu vieux con, un peu réac de dire ça, mais entre guillemets, c'était mieux avant, tu vois. Ouais, moi, je suis un précurseur du c'était mieux avant, de toute façon. Mais moi, pour moi, j'ai plein de bouquins, tu vois, des trucs à l'époque où je les voyais pas, ces trucs-là, parce que j'étais pas sur Paris à l'époque, mais ou même c'était même en Europe. Moi, j'ai des livres sur des trucs au Japon, des dingueries, où tu vois des choses qui sont faites dans la rue, où les gars s'amusent avec la rue, détournent des trucs, tu vois. Oui, mais on est dans la rue. Oui, c'est ça. Vois, et dire que les trucs, du coup, non, mais ce qui est drôle, c'est que il y avait déjà ce côté de détourner, donc du coup, on n'est plus visuellement, pour les gens, on n'est plus dans la dégradation. On est dans tu vois, pour le Pékin lambda, tu vois ce que je veux dire. Les gens qui vont arriver dans la rue vont voir le truc. Il y aura déjà ce truc de se dire, c'est figuratif, ça représente quelque chose qui est intéressant, qui m'intrigue. Mais là, c'est pas du graffiti. À la rigueur, là, le terme street art, putain, c'est compliqué parce que. Non, mais là, tu peux l'employer. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent faire du street art sans jamais avoir fait de street. Un mec qui a fait, comme tu dis, que du street, on va dire, en détournant, il a fait de la street. Il s'est imprégné de la ville, il s'est imprégné de son environnement, il a fait des trucs dehors, machin. Le mec qui bosse dans son atelier, qui vend ses toiles 1500 balles et qui a jamais mis un pied dans la rue. Oui, puis quand il fait et qui dit c'est des pignons de voilà, quand on l'appelle une mairie pour lui filer un chèque de 6000 pour qu'il fasse un truc avec les enfants, machin truc, et qu'après ça me sort, ouais, j'ai fait un graphe ou je suis street art. Non, t'es art. Pas street. Mais voilà, après, c'est tout le temps l'envie de s'identifier. Voilà, moi après tu dis, peut-être, je pense qu'il y a des artistes aussi, malgré eux, ça peut aussi. Après, il y a aussi les gens qui leur collent à la peau une étiquette, il y a plein de trucs. Mais pendant un moment, t'en voyais partout. Là, ça s'est un peu calmé, mais pendant un moment, street artiste, et tout le monde était street artiste. Il y a eu pas mal de trucs quand même, tu vois, je pense notamment là au tunnel des Tuileries. Où il y a pas eu beaucoup de gens qui ont été. T'es sûr que tu veux qu'on en parle? Non, pas trop. Ah, bah tu vois, ça pour moi. C'est vrai que c'est des gens qui ont fait une initiative de faire venir des artistes. Ouais, mais non, moi c'est de la merde ça. Parce que c'est pas ça. Déjà, c'est pas du tout le thème. Comme on en a déjà dit. Tu fais un truc, on te donne des ronds, invite tout le monde. Tout le monde a le droit de venir s'exprimer. C'est pas, tiens, moi j'ai 5 mètres, toi t'as 5 mètres, toi t'as 5 mètres, et les autres. Après, je pense, tu vois, c'est fait dans un sens où. Et c'est fait pour plaire aux gens qui sont pas de notre univers, tu vois. Là, carrément, ça m'agace, tu vois. Tu sens que ça. Pourquoi j'ai parlé de ça? Ah ouais, non, mais parce que c'est fait pour plaire à une catégorie de personnes. Mais toi, tu viens, tu fais ton truc. Ah non, mais vous avez dégueulassé. Non, j'ai fait du graphe, moi. Non, en fait, il y a eu une partie. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu une partie qui a été dédiée à des commandes. Il y a eu une face du tunnel qui a été donc du coup désignée comme faisant partie d'un espace pour des commandes d'artistes, peintres, street art ou pas, et la partie d'en face qui était dédiée aux graffeurs, tu vois, de ce que j'ai compris, hein. Je me trompe peut-être. Ouais, mais du coup, tout le monde a pu y aller, non? Bah en fait, c'est surtout que... je dis ça, j'étais pas sur Paris, donc j'ai pas pu en profiter. Je dis ça surtout que... Il y a comment dire... Mais il me semble que les ABC, on était partis faire un truc et que ça s'est pas hyper... Si, ça s'est bien passé, mais c'est toujours pareil en fait. Le mec est pas venu respecter derrière, tu vois, il y a toujours des... Voilà. Moi, c'est ça que j'ai du mal, tu vois, la rigueur. Pourquoi ne pas avoir fait, comme tu dis, plus... S'il veut faire faire un mélange, tu vois, appeler les gros crews de Paname, ou 3-4 gros crews de Paname, en disant, vas-y... Ou alors tu fais en deux sessions, toutes les semaines, tu fais venir les mecs. Non mais bien sûr, non mais après il y a plein de trucs à dire sur comment ça va être fait et tout. Après il faut quand même, voilà, il y a des gens qui montent quand même des projets. Comment dire, c'est pas forcément comme on veut nous, mais ça a évolué tout ça, tu vois, comment on en parle. Du coup, moi je me sens pas, tu vois, c'est pas des projets qui m'excitent. Tu vois, par exemple, mais je comprends. Tu me demandes de faire ça, je sais pas, je sais pas, j'ai fait 2-3 interventions. Là cet été, enfin c'était pas cet été, c'était au mois de mai.
On a fait le premier spray rock, donc c'est Roquebrune-sur-Argence, je sais plus comment on dit, Roquebrune on va dire tout simplement dans le Var, où le maire a autorisé quelques artistes et graffeurs, dits street artistes aujourd'hui, mais ce qui était à l'époque des graffeurs, à venir faire un peu des panneaux sur la place de la ville de Roquebrune. Moi, j'étais un artiste hors région, alors qu'ils voulaient que des artistes de la région. J'ai senti que ça m'a plu, c'était génial, c'était une bonne expérience. Mais moi, je me suis vraiment consacré à mon délire graffiti, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de demandes d'enfants, même de parents, qui voulaient manier la bombe et tout ça, tu vois. Du coup, j'avais un grand panneau à faire 2 mètres par 2 mètres, et au final... mon panneau, il s'est transformé en expression libre pour tous les gens en mode initiation. Du coup, j'ai pas fait ce que je voulais faire en termes de graphe, où j'ai rien proposé, si tu veux, à la ville, parce que c'est des panneaux après qu'ils voulaient récupérer pour décorer dans une école, etc. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est vraiment partager la culture graffiti. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont voulu... manier de la bombe, qui ont voulu connaître ce que c'était d'utiliser, et ils ont kiffé avec moi à ce moment-là. Et après, mes compères qui sont des amis, eux ont fait leurs pièces. Mais si tu veux, en faisant leurs pièces, ils étaient un peu déconnectés des gens. Ils ont parlé, hein, je dis pas qu'ils ont pas parlé, mais moi j'étais vraiment dans mon truc de contact, tu sais, il y avait des gamins partout, voilà, ça buvait des coups, ça discutait. Au final, l'influence, elle a été dans ce sens-là. Et moi, c'est ça le graffiti pour moi, tu vois, c'est de... partage, de kiff. Je faisais des bombes pour les enfants avec les prénoms. Voilà, c'était un kiff. Voilà, j'ai fait un kiff. Par contre, j'ai pas fait de pièces. Donc, on va dire que j'ai pas fait la journée pour moi, je l'ai fait pour les autres. J'ai donné de mon temps pour les autres. Après, voilà, ça a été rémunéré, etc. Mais je me dis, bah ouais, j'ai fait vraiment un truc qui est en rapport avec ma mentalité. Tu vois, si on m'avait enfermé dans une case, tu sais, avec des rubans autour, à parler à personne et à faire mon truc toute la journée, là, ça m'aurait gonflé, je pense. Tu vois, et c'est ça, en fait, que c'est pour ça que je veux pas être comparé et je veux rester dans ma case graffeur, partage, machin truc. Et donc, comme je te dis, j'ai fait donc ce projet-là, j'ai fait un autre projet sur Auxerre avec un festival, les Quinquofolies. Non, c'est pas les Quinquofolies, c'est les Quinquofolies. C'est quoi les... Ah, je sais plus, c'est quoi le... Si, c'est les J'étais pas là, mais me demande pas, j'étais pas là. Ah putain, je me rappelle plus du... Ah putain, le mec... Je peux pas penser pour toi, mec. Hein. Je suis super bon, t'as vu, en termes de communication publicitaire pour faire des trucs. Le gars se rappelle plus des trucs où il est allé. Si, les Quinquophonies. Ah bah tu vois, t'étais bien, c'était bien. Pas mal. T'étais pas mal. Et donc, il y avait quand même un thème. C'était le thème la fin du monde. Ouais, quoi ? La foire du monde. La fin du monde. Vas-y, commence à dire que je bégaye. Et fin du monde, tu vois, je vois les autres artistes, ça s'ambiance sur des trucs. Je t'avoue que moi, je suis arrivé... Fin du monde, c'est chaud quand même. Ouais, c'était le truc un peu délire écolo, donc fallait que ça tourne autour de... voilà, si on continuait dans cette direction, comment... Ouais, c'était... Ah ouais, non, mais c'est qu'on fasse... Ouais, non, mais après, il y a eu niveau... des belles choses qui sont sorties. Sauf que moi, je suis arrivé, j'ai posé un énorme chrome, tête de mort, tout mort. Ouais. Il m'a dit, ouais, par contre... C'est quoi le concept ? C'est quoi t'es où dans le thème ? Et j'ai dit, j'ai écrit « fuck gouvernement », oh, t'as vu ? Voilà. Donc, si tu veux, ouais, j'étais... mais parce que, et comme je lui ai dit, tu sais, le gars qui m'a pris, il savait un peu... T'as plié le game. Non, mais je lui ai dit, moi, je fais mon truc. Viens pas me demander de faire un volcan qui s'enflamme, machin. Non, rien à foutre. Moi, j'ai fait mon gros tout mort avec ma tête de mort. J'ai fait passer mon message, on va dire, c'était un peu le côté anti-capitaliste, et encore, parce que j'aime pas ce terme-là non plus, parce qu'on a le droit aussi de faire de l'argent, mais c'était plus le côté, avec la tête de mort, représente un peu le gouvernement, avec des grandes dents qui vient nous sucer le sang, qui représente l'oseille, et dans les yeux, j'ai fait... le logo de l'euro et le logo des dollars. Voilà. Moi, mon thème fin du monde, c'est pour moi l'oseille. De toute façon, c'est ce qui nous emmènera à notre perte. Mais bref, ça c'est un autre débat. Et du coup, voilà, j'ai fait mon truc, quoi. Et si le gars m'avait dit ouais, machin, ça me plaît pas, je dis mais en fait, je m'en bats les yeux carrément. Tu m'as demandé de venir, j'ai fait mon truc. Paye-moi. Ouais, non. Après, tu vois, là, on n'était même pas payé. C'était bouffe, défraîté, bouffe, boisson et les sprays. Voilà, du coup, t'es reparti avec des caissettes de viande et... Du coup, je suis reparti avec tout le couscous.
Je suis reparti avec la sono dans le camion et non, je rigole. Non, du coup, non, j'ai juste bien profité de ma journée. Et puis je suis reparti avec un peu de spray qui était en surplus et qui m'a laissé normal, tu vois. Chacun avait un peu de spray et puis on repartait avec notre petit stock. Mais ça c'est pareil, tu vois. Moi j'ai kiffé. Tu vois, j'ai pas été payé ni rien, mais par contre j'ai kiffé ma journée. J'y suis allé avec mon fils. J'ai vu des gens que je connaissais sur place. J'ai mon papa qui est venu, qui s'intéresse pas énormément à ce monde-là et qui comprend pas du tout. Et que, tu vois, il a vu une tête de mort, du sang, fuck gouvernement, tu sais, il s'est dit, c'est quoi ton ambiance, mon fils, tu vois. Et voilà, mais lui, il était aussi content de voir que je kiffais, tu vois, il a fait sa photo. Voilà, le but, c'est de se faire kiffer. Voilà, moi, je reste sur ma base. Je fais du graphe pour me faire kiffer. Et si le jour, ça me fait plus kiffer, j'arrête. Je fais des toiles pour me faire kiffer. Le jour où ça me fait plus kiffer, j'arrête. Tout ce que je fais, c'est pour moi. C'est un peu égoïste. Je le partage avec les gens volontiers. Mais si ça te plaît pas, en fait, trace ta route, tu vois. Je te demande pas de t'arrêter, de me faire... Je te demande pas ton avis, en fait. Tu sais, les gens qui sont tout le temps obligés de te juger, de dire « Ouais, mais t'as vu, à 37 ans, dessiner sur des murs. » Ouais, mais nique ta mère, en fait, parce que moi, je te juge pas. Si tu préfères mettre un costard tous les matins, te faire du métro, du RER pour aller gagner tes 2500 balles, rentrer, mettre des croix dans le calendrier quand tu couches avec ta femme, et voilà, brut tout net, j'en sais rien. Tu vois, moi, je suis pas dans ce concept. Alors, des fois, c'est un peu bordélique dans ma vie, je le cache pas, même si j'essaie d'y mettre beaucoup d'ordre. Mais ça fait partie de moi. Je suis le tout mort, c'est le boucan qui arrive sur un terrain, qui parle fort, qui fait son grave, qui boit un coup, qui rigole avec les copains, et que tu l'appelles un jour, il est à Paris, tu l'appelles le lendemain, il est à Nice, tu l'appelles le lendemain, il est à Auxerre. Voilà, c'est lui. Si demain je suis autre chose, je ferai en fonction de ce que je suis. Et là, aujourd'hui, c'est ça qui me fait kiffer, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Là, depuis quelques mois, j'ai mis un peu de stabilité dans ma vie, je me suis posé en appart, etc. Pour essayer... En appart, c'est genre, ça paraît complètement... Non, mais parce que ça faisait plus de 2 ans là, que j'étais un peu en vadrouille à droite à gauche et que je logeais un coup à droite, un coup à gauche, un peu dans ma camionnette, tu vois, en mode nique sa mère, j'adore... Voilà, des trucs simples et qui me faisaient kiffer. Ça fait marrer les gens, il y en a d'autres qui comprennent pas, il y en a d'autres qui disent tant que tu kiffes tant mieux, mais en vrai moi le principal c'est que je me sente bien, tu vois. Ouais, tu t'y retrouves. Et là en ce moment du coup c'est de cadrer mes passions et d'arriver à cadrer tout ça avec une vie un peu plus stable et du coup d'où pour revenir sur les toiles où du coup on fait un peu de toile, on kiffe le graffiti sur toile, on fait un peu d'extérieur, on fait un peu de street. Bon là par moins 4 degrés, je t'avoue que tu vas pas me voir beaucoup dehors parce que ça caille. T'es pas chaud pour un... D'accord, ok. Là tu veux là Là on y va maintenant par contre. Hein. Non, là il fait froid, non. Mais après ouais, là dès que ça va remonter un peu, donc je suis dans la région de Bordeaux maintenant, etc. J'ai 2-3 connexions là-bas. Il y a un CKT qui est un peu sur place aussi. Il y a un TPK qui est sur place, avec qui je suis en connexion. D'ailleurs, il faut que je finisse un truc pour lui. Voilà, donc je vais refaire des connexions. Là, on va dire, on est dans la saison un peu où il ne va rien se passer de toute manière. Période des fêtes, il fait froid. Mais ouais, je compte bien un peu m'exprimer. D'ailleurs, j'ai déjà fait une peinture avec Plec sur Bordeaux il y a moins d'1 an. Et ouais, je compte bien aller m'exprimer un peu là-bas aussi, tu vois. Mais pareil. T'as des projets pour... d'un point de vue graffiti, toile, etc. T'as des trucs en tête, des trucs que t'aimerais, sans forcément avoir des projets qui soient, tu vois, foncièrement actés, mais... Non, comme je te dis, je fonctionne pas comme ça, je fonctionne au cœur. Non, mais je parle pas forcément de projet, ça veut pas dire expo. Ça peut dire juste, tu vois, d'avoir envie d'eux, tu vois. Ah ouais, après, ouais, forcément, je pense que l'aboutissement de tout le monde, c'est de vivre de ce qui te fait kiffer. Et donc toi, dans l'absolu, ça serait vivre de ça, vivre du graffiti ? Peut-être pas vivre du graffiti, mais vivre de ce qui me fait kiffer. Donc tout ce qui va autour du graphe et de tout ce qui va autour de ma vie. Donc j'ai pensé à plein de choses. Après, il y a des choses qui malheureusement me sont refusées pour mes bêtises passées. Donc il y a forcément des choses qui seront un peu bloquées pour moi. Mais après, ouais, il y avait des concepts en tête de street bar, on va dire, de graffiti bar. Et pas art, tu vois, mélanger ma passion de mon travail avec ma passion du graphe, tu vois, donc j'ai des trucs en tête, il y a des trucs,
Mais est-ce que ça aboutira ou pas? Je me pose pas la question et je me mets pas la Non, pression. non, tu il ne vois. s'agit pas de se dire, c'est pour ça vraiment que je te dis, des projets, pour moi, un projet, c'est pas forcément quelque chose qui va se faire là, c'est quelque chose auquel tu penses. En gros, un peu des rêves. J'ai envie, ouais, voilà. Un peu des rêves, ouais, carrément. Mais un rêve, pour moi, ça peut être aussi quelque chose que tu dis, ça pourrait ne pas se réaliser. Ouais, Alors ouais. que c'est bien de se dire quand même d'avoir une petite. Mais moi, je préfère du coup, j'aime bien qu'on parle de rêves. Parce que je suis un grand rêveur. Moi, je suis un grand rêveur, tu vois. Et ouais, j'ai carrément 1 milliard de rêves. Et si sur 1 milliard de rêves, j'arrive à en faire 4, je suis complètement content. Mais ouais, je pense que tu vois, une fois de plus, il y a trop de gens qui se mettent de la pression en permanence. Moi, je me suis mis beaucoup la pression. Dans ma vie, j'ai beaucoup de pression. Enfin, putain, ça fait bizarre de dire ça, mais pas forcément par rapport à moi, mais par rapport à ce que je devais justifier, que j'avais quelqu'un qui devait venir me justifier auprès de lui pour X, Y raison, comme l'expliquais tout à l'heure. Donc c'est vrai que là, maintenant que tout ça c'est fini et qu'on va dire je suis vraiment libre de tout déplacement, de pouvoir quitter la région sans problème, de pouvoir me dire j'ai rien qui m'attend, j'ai pas d'échéance de justice, de procès ou quoi. Là, je suis waouh, nouvelle life entre guillemets. Ouais. Là, j'ai vraiment envie de. Ouais, t'es clair. Tu vois, ouais. Et c'est surtout, je compare souvent, je fais souvent cette comparaison et je la fais d'ailleurs avec ma chérie. Je lui dis, tu sais, la vie, c'est pas un livre qui se ferme et qui s'arrête, c'est plusieurs livres que t'écris. Tu vois, moi je lui ai dit, j'ai écrit plein de livres depuis le début de ma vie. Là, j'en commence un nouveau. Et j'arrache pas les feuilles des autres et je brûle pas mes anciens livres. Mais par contre, je vais écrire un nouveau tome, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui commencent un livre et qui se disent, bah faut que je reste dans ce livre-là, entre guillemets. Je sais pas si tu vois la comparaison. Mais moi, non, moi je peux commencer. Ouais, d'accepter de se dire, il y a des nouveaux chapitres. Ouais, et puis la vie continue, putain. Et on est de passage ici, hein. On va crever, hein. Donc. Si tous les jours tu te lèves le matin en te disant putain je me fais yesh, bah relou quoi. Non mais ça va être la phrase d'accroche. Ouais, on va crever. On est de passage les mecs. On va crever. Non mais tu vois mais putain c'est tellement vrai. Et je me bats avec ma chérie pour ça, à lui essayer de parce que forcément elle est mais d'ailleurs en même temps c'est grâce à elle que j'ai réussi à mettre un peu d'ordre dans ma vie, un peu de calme et un peu de sérénité et c'est pour ça aussi que j'en suis là. Mais des fois tu sais j'essaie de lui faire comprendre, tu sais, demain tu traverses la route, tu te fais renverser, ça peut être un truc de débile, tu finis tétraplégique, ça y est, ta vie elle s'arrête. Ce que t'as pas vécu avant, tu vivras plus après. Donc des fois, moi, j'ai cette réaction de me dire, putain, faut que je le fasse. Là, j'ai l'opportunité, il faut que j'y aille. Parce que si je le fais pas là, est-ce que je pourrais le refaire plus tard? Et tout le monde ne pense pas comme moi, parce que il y a toujours, ouais, mais t'as pas les moyens, ouais, mais ça va te coûter tant, ouais, mais attends, à ton âge, on fait plus ci, on fait plus ça, ouais, mais t'as des enfants. Ouais, mais en fait, j'ai qu'une vie surtout. Ouais. Non, mais après c'est parce que ce que tu dis, ça pourrait très bien être moi qui te le dis, tu vois. Il s'agit de savoir un petit peu et aussi, entre guillemets, de savoir des fois un petit peu écouter, entendre des fois de ce qu'on dit, mais comme moi, tu sais, des fois on m'a donné plein de conseils, et des fois t'écoutes, des fois ça te reste dans le coin de l'oreille, des fois... Ouais, mais à contrario, c'est moi ce que des fois ça peut servir. Ouais, mais alors ça peut servir, mais à contrario, c'est ce que je te disais. Moi, on m'a toujours non, mais en plus, été derrière moi, me casser la tête. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il fallait aussi que moi, je m'occupe de moi et que je pense pour moi et que je vive pour moi. C'est peut-être aussi pour ça que des fois, j'étais dans les excès. Et moi, tu me connais un peu. J'ai tendance à, quand je pars dans un truc, faut que j'aille au bout du truc, tu vois. Je vais dans l'excès peut-être des fois, tu vois, mais j'en ai besoin. Et donc là, aujourd'hui, j'ai plus de pression de personne, que ce soit en termes familial ou en termes judiciaires, etc. Et du coup, ouais, après, il faut arriver à ce que tout ce que j'ai envie de faire puisse être rassemblé ensemble. Donc il faut de l'équilibre. Putain, 2 fois que je te place. C'est pas pour rien que je choisis ce base. Va placer tout mort dans une phrase, toi. Nul, j'ai changé de blague. Et du coup, donc... On est dans tout ça et là mon but c'est vraiment là c'est con mais tu sais je me vois vieillir, je me vois prendre du poids, ça fait chier quoi. Donc il faut que la vie elle se passe et il faut que je fasse comme toi tu l'aimerais aussi. Si demain on me dit t'arrêtes ton boulot, enfin en même temps je bosse pas vraiment mais bon.
Mais demain, on me dit, tu t'arrêtes ce que tu fais parce que t'as un de tes rêves qui peut être réalisable, mais tu sais pas. Ouais, je l'ai bien, elle était bien celle-là. Il m'a tué. Là, t'as un truc qu'il faut que t'arrêtes pour tenter de faire justement un de tes rêves, mais peut-être que ça ira pas jusqu'au bout, mais t'as l'opportunité de le commencer maintenant. Tu vois, je vais sûrement réfléchir plus vite que je l'aurais fait il y a 2-3 ans en arrière. Ah oui, évidemment. Tu vois, donc, il y a de ça. Mais non, oui. mais je veux dire, moi je trouve ça, mais ça fait, tu vois, mais une fois de plus, ça fait partie de tes choix. Qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment? Ouais. Moi, ma femme me rend Non, heureux. puis après, donc, c'est pas tout le temps que du bonheur non plus. Enfin, tu vois, oui, mais que ce soit dans le boulot, dans un projet professionnel ou un projet familial, ou... comme tout n'est pas fait que de choses positives. De la vie. Mais de toute façon, la vie, elle serait chiante si tout était lisse et facile. Enfin, moi, je trouve. Mais comme je te dis, là, ma priorité, elle concerne une personne, un cadre de vie. Dans ce cadre de vie, je peux quand même y greffer mon petit monde et mon petit mode de vie. Il faut juste trouver le bon, je vais pas redire, le bon équilibre. C'était d'avoir un camion un peu aménagé, d'aller voir du pays, justement, de bouger en France, parce que je trouve que la France, on la connaît jamais assez. Et il y a j'ai envie d'aller dans plein d'endroits en France que je connais pas, tu vois. Visiter même l'Europe proche de nous, tu vois, ambiance, faire les saisons à droite à gauche, aller bosser. Ça te manque quand tu me parles de voyage comme ça me fait repenser à une époque foot. Ça te manque de ouf. ce truc-là? Ah, de ouf. Ouais. Ah, de ouf. Bah, moi, j'ai été interdit de sortie de territoire pendant 4 ans à peu près. Lié au foot? Lié à mes problèmes de justice. Pas D'accord. forcément au foot, mais tu sais, j'ai travaillé dans le monde de la nuit, j'ai fait de la sécu dans les bars, j'ai travaillé dans les bars, dans les boîtes, etc. Donc forcément, t'es amené à faire des conneries et t'es amené à faire des choses qui peuvent être forcément défavorables. Et donc moi, j'ai eu des interdictions de sortie de territoire, j'ai même eu une interdiction de sortir de région pendant un moment, en attente de mon procès. Donc ouais, c'est là justement, c'est ce que je te dis. Ouais. Tout le temps, en fait, j'avais cette impression, fallait que je sois cadré, des horaires à respecter, fallait aller signer, fallait avoir un truc à la cheville, fallait machin, et même l'enfermement, le vrai enfermement, tu vois, où t'es dans 9 mètres carrés. Tout ça, tu vois, c'est derrière moi. Et je le regrette pas, parce que je pense que ça fait partie de mon histoire. Mais justement, je veux maintenant que c'est derrière moi. C'est la liberté, c'est le monde est ouvert, quoi. On connaît rien, tu sais. Je lisais un truc la dernière fois où on dit que dans une vie, en fait, on vit à 100 km autour de son lieu de naissance, quoi. Moi, ça me fait flipper quand... moi, c'est pour ça que j'ai... non, c'est pas... La planète, elle est immense. Et ouais, les voyages me manquent énormément. Énormément. Visiter, voyager... On fait du lourd, toi tu fais de la merde, mérite le salaire, arrête tes manières. On a porté la croix, la bannière, on propage la fraîche à la guerre. Tout peut être vu. Tout peut être philosophie de vie, tout tourne autour d'un... Tu commences un truc, c'est que derrière, c'est réfléchi, tu vois. Je pense que de toute façon, les artistes, les écrivains, les chanteurs, les rappeurs, que tu sois dans le rock, dans la pop, dans la variété, que tu fasses des toiles au pinceau, à l'huile d'olive, à la créatine, peu en importe. effet, ça part trop loin, ouais. Ah, voilà, on va arrêter là, parce que là... Non, mais tous les mecs qui sont dans la création, je pense qu'ils ont à l'intérieur d'eux une certaine réflexion permanente. Ça tourne tout le temps dans leur tête, tu vois. Il y a des gens, ils peuvent avoir une vie très, ce que j'appelle une vie normale, et qui vont être heureux là-dedans, tu vois, mais qui vont pas réfléchir. Tu sais, voilà, je consomme, j'achète Netflix, le samedi, je vais acheter McDo parce que c'est samedi, métro, boulot, dodo, comme on dit, et puis voilà, ils sont heureux. Voilà, ils ont une vie banale, comme je te dis, ils vivent 100 km autour de chez eux, et voilà, c'est la vie qui leur convient. Mais non, moi, je peux pas faire ça. C'est pas ma vie, et j'ai l'impression de tous les gens que je fréquente, parce que je pense que les gens que je fréquente sont des gens qui me ressemblent, c'est qu'on a tous une part de nous qui est ravagée, qui réfléchit, qui est tout le temps... c'est lié aussi un peu à comment on a vécu étant gamin, tu vois, le rapport qu'on a à la famille, tous ces trucs-là, quoi. Ça joue aussi. Donc on peut pas dire... Non, je pense qu'après, c'est les gens eux-mêmes. Moi, je pense que justement, tu peux être issu de n'importe quel milieu, tu peux très bien être dans une cité la plus pourrie du monde et devenir un grand financier selon tes volontés et ton courage. Après oui, ce sera forcément plus dur, ça faut pas se le cacher,
Mais tu peux y arriver. Et tu peux très bien naître dans une famille très riche, etc. et avoir envie de faire toxico, quoi. Ouais, ou faire de la voyoucratie, ou voilà. Ouais. Parce que t'es attiré dans un univers qui te correspond, dans lequel tu te sens bien. Moi, ma famille ne m'ont jamais compris mes choix. Quand j'ai fait mon premier tatouage, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ah, t'es tatoué? À peine. Non, mais voilà, premier tatouage, j'ai à peine 20 piges. À l'époque, bon, bah, pareil, c'était un peu moins. Donc 20 piges, ça fait 17 ans. Ouais, je sais, vous avez cramé mon âge. Ouais, mais ça sera diffusé dans 3 ans. Donc, ouais, ça passe, nickel. Et du coup, ouais, tatouage, moi j'ai carrément kiffé la première fois que j'ai fait un tatouage, je savais que j'étais piqué, c'est le cas de le dire. Et je sais que je vais faire des tatouages toute ma vie. Parce que c'est pareil, je mets sur ma peau des choses qui me représentent, des anecdotes, des choses que j'aime, des gens que j'aime, des histoires, des choses qui représentent une histoire ou un passage de ma vie, tout est réfléchi. Ouais. Tu vois, y a pas, je me suis pas fait une salamandre ou une salamandre, j'ai dit. C'est ça, tu dis ce que tu veux, on s'en fout. Non mais c'est quoi l'animal là, le lézard, c'est une salamandre? Ouais, j'aurais dit ça. Ouais, c'est ça, ouais. Un lézard. Ouais. Bon, tu vois, il y en a, ils se font un lézard parce qu'il faut se faire un lézard, c'est à la mode, tu vois. Il y en a, il y a une époque où tout le monde se faisait des étoiles. Ouais, ou les trucs tribal. Ouais, ta gueule. Ouais, j'ai un tatouage tribal, sale bâtard. Non, mais il y avait ça. Après, il y a le truc, tu marques des trucs en chinois, machin. Ouais, il y a eu ça, il y a eu les étoiles. À un moment, tout le monde se faisait des étoiles, tu sais. Non, mais après, moi, j'ai pas suivi. Pareil, mes tatouages, ils ont pas suivi la mode, tu vois. Et beaucoup de tatouages, c'est des espèces de coups de tête. Bon, bah, forcément, petite casse dédiée au 95 Inc. pour tous ceux qui veulent se faire tatouer. Ouais, donc, t'as tes potes qui sont tatoueurs, les gars des LBN, bah voilà, moi j'ai mes gars qui sont tatoueurs et tout. Donc, T'as dit quoi, c'est 95 Inc? 95 Inc, ouais. Et ils sont où? Vers Fenner-Chaligny. D'accord. J'ai pas l'adresse en tête, mais c'est dans le 12. Bah, ils ont un Insta. Oui, bah oui. Ah, voilà, bien sûr. 95 Inc. Bah, c'est ST le vrai, Jérém Tatou et Joe de Baltimore. Ça, c'est les noms des Insta, mais après 95 Inc, ceux qui veulent se faire tatouer, bang bang, LBN Tatou, mon frère, bang bang. Et ouais, donc ça s'est fait. Ça s'est fait parfois en mode soirée, tiens, je passais, ouais, bah tiens, on est au salon, tu passes, le soir on reste un peu, bah attends, je vais chercher une petite bouteille, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tac, on discute, ah putain, j'ai pensé à un truc tatouage, bah vas-y, viens, on y va direct. Et bam, tu ressors, t'as un tatouage. Ça pour moi, c'est comme le graffiti, tu vois, Ouais. c'est le tatouage de l'instant, tu vois, c'est maintenant qu'il doit être fait, c'est comme ça qu'il doit être fait, et ce tatouage-là, il a une vraie histoire. Après, je comprends les gens qui réfléchissent, qui se disent, ouais, je me fais tatouer, c'est pour longtemps. Il y en a qui vont mûrir le truc pendant 3, 4, 6 mois, d'autres qui vont mûrir le truc pendant 10 ans et qui vont jamais le faire. Non, moi, c'est justement, ça fait partie de... C'est pareil que le graffiti. Oh putain, faut le faire. Faut le faire. Des fois, les gens ils me disent, mais pourquoi? Ouais, ça m'a pris comme ça aussi. Ouais, mais ouais, mais tard. sur le tard, ouais, mais c'est... me demande pas... Tu sais, il y a des trucs... là, je regarde mes bras, mais j'ai un Popeye tatoué. Tu vois, ça, mes potes, ça les a toujours fait marrer. T'as un tatouage qui est lui-même tatoué, ils me disent, tu vois, j'ai tatoué un truc tatoué. Je sais pas si tu vois le concept, tu vois. Donc, ça les fait marrer, ils me disent, ah, t'es chez père, tu vois. Mais ça fait partie. Et si j'étais pas ce que ça, bah, tu vois, ils me comprendraient plus. Moi, mes potes qui me connaissent, mes amis qui me connaissent depuis des années, si je deviens quelqu'un d'autre, ils vont se dire, t'es chelou, Rome 2, t'es un autre tout mort. T'es allé voir un psy, qu'est-ce qu'il y a? Non, redeviens ouf, mec, t'as changé. Donc il faut que ça reste mon personnage, ma personnalité, parce que je dis personnage, non, c'est ma personnalité, elle est ainsi faite, tu vois. Et le graffiti, la rue, le kiff urbain, j'aurais très bien pu avoir une vie, j'avais tout pour avoir une vie classique, on va dire. Mais non, moi ce qui m'attirait, ce qui me faisait kiffer, c'est les trucs qui étaient décalés, tu vois, les trucs où il y avait quelque chose, et tu fais tellement de belles rencontres dans des milieux qui sont pas forcément les mieux comment dire, mis en avant, tu vois. Quand tu vas dans un squat ou quand tu vas dans un terrain de graphe, dans un vieux hangar où tu trouves des gars qui dorment dans une tente, que toi tu fais ton graphe, qu'il y en a qui picolent et tout ça, tu te dis ouais. Et en fait, tu fais des rencontres magiques. Bah, un peu comme l'explique Elfa dans ton petite dédicace pour ton premier podcast, mon copain, que j'ai écouté. Et elle a raison de dire qu'en fait, tu fais des rencontres parfois dans des milieux où plein de gens se pensent qu'il n'y a rien de bon à trouver. Ouais. Et en fait, c'est justement dans les milieux où il n'y a rien qu'il y a le plus de générosité, il y a le plus de partage, tu vois. Et moi, dans le graphe, j'ai retrouvé ça, tu vois. Dans le foot, j'ai retrouvé ça. Même si
il y a des à côté, il y a des choses que le grand public peut pas comprendre, etc. Moi, la famille que j'ai dans le foot, etc., les gens, c'est des gens que je connais depuis 15 ans, qui sont toujours là aujourd'hui, qui sont dans mon cœur, qui sont dans ma vie, et que si demain tu me les enlèves, tu m'enlèves quelque chose. Et donc, justement, je vais pas avoir le même équilibre. Ouais, c'est chiant, putain, là, ça va être drôle. Donc, il y a plein de... La même stabilité. La même, putain, voilà, stabilité. Il y a un mec qui s'appelle Stabil ici, ou non, c'est bon? Il Okay. y a un stabilo. Un stabilo, ouais. Putain, vanne pourrie. Ouais. Ah. On va couper. Et ouais, voilà. C'est ça le truc, Ouais, tu peux pas mettre que cette étiquette. Bah non. Ouais. Bah non, parce que si tu dis ça, si par exemple, si tu me dis, tu viens me voir dans la rue, tu me dis, ah ouais, je connais tout mort et tout, c'est un graffeur et tout, et ouais, c'est tout, ah ouais, donc tu le connais après. Non, après, forcément, tu auras des gars que j'ai croisés en terrain ou non, mais d'accord. Dans des bars, ils vont me dire, ouais, tout mort, il graffe, ouais. Je dis pas ça pour faire genre, moi je le connais, vous le connaissez pas. Oui. C'est juste. Ceux qui me connaissent vraiment. C'est juste que on peut pas te résumer au graffiti en fait. Ah non, bah non. Bah non. C'est une partie de. Pour moi, il y a le graffiti, il y a le foot, il y a Auxerre, je veux pas l'enlever, et il y a la street d'une manière générale en fait. Ce côté un peu. Et après, il y a ta personnalité. Ça, c'est. Ouais, puis il y a cette soif aussi de. Punaise. T'as fini à taille bout, t'as pas pris la bonne, on a fini l'autre? On a fini les deux. Ah merde. Ok. Bon. C'est des bouteilles d'eau. C'est bien, évidemment. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer. Avec modération. Avec au moins là, on ne sera pas emmerdé. On l'a dit. Mais ouais, c'est comme tu dis, ouais, il y a plein de choses et puis de toute façon, c'est pareil aux premiers abords, je pense que quelqu'un qui me connaît pas, si tu prends pas le temps de parler avec moi, tu peux te faire vite une image et une mauvaise image. J'ai fréquenté tous les milieux possibles. En fait, si tu veux, je pars du principe où on peut pas parler des choses quand on ne les a pas vues ou vécues. Tu vois, donc moi, il est vrai qu'il y a des choses et peut-être des choses que je suis allé voir un peu de près ou de trop près ou de loin, mais je suis allé les voir, tu vois, pour vraiment savoir de l'intérieur de quoi on parle, tu vois, si c'est vraiment... Là, je vais faire un petit aparté. On parle beaucoup du racisme dans le foot. Oui, il y a des connards, ouais, bien sûr, il y a du racisme et tout ça, mais il y a beaucoup de bêtes de choses qui s'y passent, tu vois. Il y a des mecs qui sont passionnés à crever, à dépenser leur salaire pour suivre une équipe qui, des fois, les respecte pas, qui donnent de l'argent, de leur temps, de la passion. Il y a une fraternité, une chaleur humaine. Quand tu vas pas bien et que tu peux retrouver une vingtaine ou une cinquantaine de mecs autour de toi pour faire la fête, pour extravertir, et penser à autre chose. Je pense que ça, tu travailles dans un bureau en open space chez Amazon, quand tu rentres le soir et que tu es tout seul comme un con devant Netflix, tu es tout seul. Tu vois, moi le soir, je suis pas bien, hop, j'ouvre mon téléphone, je vais dans la converse où on est 50, j'envoie 2-3 petites blagues, 2-3 conneries et je vais retrouver du réconfort auprès de gens qui sont proches depuis des années. Et tu as beaucoup de gens qui n'ont pas ça. Tu vois, nous, on s'est retrouvés, c'est fait, tu vois, c'est pas écrit, mais bam, c'est le kiff direct. Il n'y a pas de... Voilà, je sais que c'est mon ami, mon pote, machin. On a vécu des choses, on a fait nos chemins et on s'est retrouvés. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, tu reviens toujours, moi en tout cas dans ma vie, tu reviens toujours à ton essentiel, à toi, et à ce qui te fait vibrer et qui fait toi. Je reste toujours dans ça. Et ouais, et dans le foot, il y a de belles choses. Dans le graffiti, on a beaucoup parlé de la violence qu'il pouvait y avoir à une époque, machin truc. Mais putain, il n'y a pas que ça dans le graffiti, quoi. Dans le graffiti, ouais, c'est ce qui fait vendre pour les médias. Tu vas pas dire dans les médias, tu vas pas dire tout se passe bien. Oui, mais parce que voilà, mais le problème, c'est que les gens, c'est une fois de plus, c'est tous ces gens qui ne voient que ce qu'ils ont envie de voir, mais qui ne connaissent pas de l'intérieur, mais que après, en repas de famille, ils vont dire attends, j'ai vu le reportage sur LCI, je sais de quoi je te parle, Jean-Michel, je suis au courant, moi, de ce qu'ils font, les petits graffeurs, hein, Non, ta gueule, en fait. Tu sais, ça marche de la même façon. Moi, j'ai eu une époque où je vivais à Saint-Ouen, où ça chauffait un peu, tu vois, on était dans le coin où ça chauffait un peu. Il y avait pas mal de trafic de drogue, il y a eu des émeutes, etc. Et j'avais eu, il y avait un moment donné où, je sais pas pourquoi,
Enfin bref, le téléphone a sonné chez moi, tu vois, plusieurs fois. Je n'ai pas décroché. À un moment donné, je vois que j'avais plein d'appels en absence. Je rappelle, je crois que c'était mes parents, je sais plus. Je rappelle, il me dit ouais et tout, j'espère que ça va bien, Saint-Ouen, c'est la guerre. Et Ouais, tout, bah oui. je dis mais de quoi tu me parles, c'est la guerre. Il dit ouais mais j'allume les infos et tout. Et j'allume les infos, je sais ouais non mais c'est la cité à côté. Ouais, tranquille. Là je sors de chez moi, je vais faire mes courses. Ouais, il se passe rien, t'inquiète. Ça se passe sur 250 mètres carrés. Oui, ça un pète, peu mais plus. ça pète là-bas. Ouais. Et évidemment, il n'y a rien de positif à dire que ça pète ou c'est pas cool pour les gens qui habitent là-bas, évidemment. On n'est pas en train de dire ça nous concerne Ça pas. nous concerne. Non, mais. C'est juste que. Mais comme tu dis. Tu fais une généralité d'un truc. Je J'ai sais 3 pas voitures qui brûlent, ça y est, il y a la terre entière. C'est pas à l'époque aussi des émeutes de. Ouais, je te parle de ça, je sais pas, Aubervilliers ce qui se passait. Non, mais rappelle-toi, ils avaient fait, aux États-Unis, ils avaient fait aux infos une carte de la France et ils avaient mis des flammes partout avec les noms de villes. Et Paris, genre, c'était dans le Massif central, Marseille, c'était à Toulouse, Toulouse, c'était à Bordeaux. Et ils mettaient du feu partout, genre, guérilla urbaine à Paris, machin truc, en France et tout, la banlieue se rebelle et tout. Mais ouais, comme tu dis, alors que, de toute façon. Ce qui est marrant, c'est que les gens, ils vont faire tout un foin alors, même si c'est un truc que j'ai jamais compris, pourquoi brûler la voiture de ton voisin, c'était bien. Enfin, moi, j'ai jamais capté, tu vois. Mais, tu vois, et ces gens là qui sont... donc ça, c'est à l'aparté, mais ces gens qui sont là à dénigrer un quartier ou n'importe quoi, d'ailleurs. Parce que même des fois, dans des villages, il se passe des trucs, c'est glauque, hein, tu vois, et il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du mauvais, je veux dire, dans les grandes villes. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu disais quand tu disais plutôt que de brûler ta poubelle, en fait, c'est plutôt que de brûler une voiture. Pour moi, ce qui est encore de mieux, mais pour ça, il faut avoir je peux comprendre qu'il y ait des gars qui en ont plein le cul et que d'un seul coup tu suis une bande et que d'un seul coup tu fais des conneries, parce que brûler une voiture, c'est pas. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien de constructif. C'est sûr, non mais. T'avances pas, quoi. Ça sert à rien. Mais engage-toi, tu vois, engage-toi dans quelque chose. Moi, je vois, il y a plein de gens, là, je suis sur Villeneuve-la-Garenne. Il y a plein d'assos qui font des trucs de ouf. Et là, notamment pendant le Covid, ils ont fait des trucs de ouf pour aider les gens. Tu vois, ils ont fait pour la bouffe, pour aider les personnes, tu vois, âgées, etc. Leur faire des courses, leur amener à bouffer. Et tout ça, enfin, c'est pas ce qui va forcément être mis en valeur. Ça fait pas vendre du papier, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah non. Bah non, parce qu'en plus, c'est la solidarité humaine. Ça va faire bien de temps en temps de passer ça au JT, mais... En attendant, de toute façon, on est dans un pays où on est dans une ambiance divisée pour mieux régner. Le but, c'est pas qu'on s'entraide, c'est qu'on se bouffe entre nous. Donc, Mais non, et donc, pour revenir, t'as raison. Tu vois, pareil, je vais dire ça dans un podcast, mon pote, je vais me prendre les foudres de la terre, mais t'as la rage, t'as envie de brûler quelque chose, prends-toi quelque chose qui représente l'État, tu vois. Brûler la voiture de ton voisin qui dort, que la voiture elle est garée sur une place de parking, mais je trouve que même c'est pas mon délire. Je comprends que tu aies envie d'avoir le seum, mais en plus tu brûles ton quartier où tu vis tous les jours. Enfin moi tu vois, ça c'est un discours que moi j'avais à l'époque, hein, quand je travaillais à Châtillon-Montrouge avec des jeunes, tu vois, des enfants. Et ouais justement, c'est comme tu dis, c'était un quartier qui pouvait être considéré un quartier sensible, chaud, tu vois, une petite cité quoi. Mais il y avait un esprit de solidarité entre les gens, tu vois. Et t'avais pas envie d'aller niquer ton quartier parce qu'il était déjà pas ouf. Alors si en plus tu le dégrades, mais bon ça c'est un autre débat. Et tout ça pour en revenir, ces gens-là qui vont chercher toujours le négatif de chaque truc dont tu leur parles parce que ça correspond pas à leur mode de vie. Mais par contre, qui peuvent regarder les infos et se dire, ah maintenant c'est encore la guerre là-bas et tout. Bah oui, mais bon c'est normal aussi. Parce que les Ukrainiens, les Russes... Ouais, mais en fait, ferme ta gueule, tu vois. Moi, ça me rend ouf. Ferme ta gueule, quoi. Qu'est-ce que tu me parles de machin truc va voir ce qui se passe en bas de chez toi, va aider en bas de chez toi, et essaie pas de t'imaginer des choses parce que TF1, LCI ou BFM ou Canal ou je sais pas quoi, ils te mettent dans la tête que... En fait, ce qu'il faut faire attention, c'est d'une manière générale, quoi qu'il se passe dans la vie, c'est quand même bien d'essayer d'avoir son libre arbitre et de se dire, à un moment donné, qu'est-ce que j'en pense au fond. Ouais. Des choses, d'un contexte, peu importe lequel. Même dans le graffiti, il peut y avoir des embrouilles, des trucs. Il y a des fois que tu prends parti sans réfléchir, ou même dans la vie d'une manière générale, des fois on prend parti parce que machin. Moi le premier, je défendrai mes gamins, mais il faut quand même essayer de connaître un peu le fond de l'histoire, il faut quand même essayer de... Tu vois, oui, c'est toujours pareil, bien sûr. Pour avoir un avis sur une question, il faut quand même avoir les tenants, les aboutissants, tu vois. On est parti loin, mais en gros, moi tout ça, c'était pour te dire que pour parler de quelque chose, telle qu'elle soit, il faut un minimum y avoir été ou être un peu dedans, tu vois. Tu peux, d'un avis extérieur, supposer ou en parler, entre guillemets, de manière subjective et objective, mais
tu peux pas donner des avis tranchés, tu vois. Le mec, on est de province et on est de... Enfin voilà, moi des fois, j'entends des choses, même dans mon entourage proche, des conversations où, mais nana, ça, ceci, cela, c'est toujours les mêmes, les trucs. Ouais, mais bon, en fait, tu sais pas, tu ne vis pas et t'as pas dépassé Sens, tu vois. Sens est une petite ville à côté de Serres, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc quand tu vois, une fois de plus, on parle des mecs qui vivent dans leurs 100 km², mais qui vont arriver à te donner un avis pour eux positif, constructif, etc., sur ce qui se passe à 800 bornes de chez eux, là où ils n'ont jamais mis les pieds, ils connaissent même pas les infrastructures, ils connaissent rien, et ils s'imaginent que c'est pas parce que tu as dans un groupe 10% de mauvais qu'il faut que ça prenne le dessus sur ce 90% de ce qui est bon. Mais comme tu dis, on est tout le temps en train de foutre le négatif en avant parce que ça fait vendre, parce qu'il faut diviser les gens, parce qu'il faut donner des voix à d'autres gens qui veulent du pouvoir encore plus. Moi, c'est tout ça, moi la politique, ça me dépasse, tu vois. C'est pour ça que je te dis, le graffiti, le foot, tout ça, tout ce qui est négatif, je le ressens pas, tu vois. J'ai grandi dedans, j'ai vécu dedans. Mais au moins, je sais que quand les gens ils me disent « Ouais, mais toi, t'es quel bord politique ?» Moi, je suis du bord politique, je t'emmerde, tu vois. Voilà, c'est très simple. Voilà. T'es de droite, je t'emmerde. T'es de gauche, je t'emmerde. En fait, je m'en tape. Moi, je suis du bord politique où ma politique, c'est « Je suis heureux, je veux être heureux et je veux que les gens qui sont autour de moi soient heureux et se sentent bien. » Après, est-ce que t'as envie de penser, garde-le pour toi. Et puis, comme je dis, si ça te plaît pas, tu traces ta route. Et moi, si ça me plaît pas, je trace ma route. Et voilà, fin de l'histoire. Mais j'ai pas besoin que tu me parles pendant 2 heures et que tu essaies de me convaincre que c'est toi qui as raison et c'est elle qui a tort. Non, en fait, je m'en bats les couilles, j'ai pas le temps. En fait, pour moi, les gens qui sont dans la politique, ou qui sont là à regarder la télé, qui sont là à débattre, c'est des gens qui ont du temps. C'est des gens qui ont du temps, c'est des gens qui peut-être ils s'ennuient dans leur vie carrément. Mais moi, je m'ennuie pas et j'ai pas le temps. J'ai envie de kiffer. Non, mais je pense je pense qu'ils gravent pas déjà. Ouais, mais faut graffer. Faites de la peinture. Mais tu vois, là on va revenir sur notre sujet principal. Mais tu vois, là, ce que j'ai kiffé, là, quand je suis revenu dans mon quartier, là, ce week-end, là, donc 94, Gentilly. Bang, bang. Ce que j'ai kiffé, c'est de retrouver... alors, c'est con, parce que c'est aussi paradoxal par rapport à ma nouvelle vie, mais ça me faisait kiffer de revoir tous ces murs... Plein de tags, des chromes partout, des flops et tout. Ouais, ça m'avait manqué. Parce que pour le coup, là où j'habite maintenant, c'est propre, tu vois. C'est rural, c'est petit HLM propre, machin. C'est pas... Là, ça m'a fait kiffer, tu vois. Et comme on disait tout à l'heure quand j'étais en voiture, je suis repassé à 180 DPM alors que j'étais à 90 avant de venir. Pendant 3 jours, ça a été max. Je suis épuisé. Je ne peux pas venir plus de 3 fois par an, tu vois, sinon je claquais. Mais ouais, c'est vrai que cette vie parisienne, elle est ouf, tu vois. Moi, ça me fait kiffer de voir tous les murs graffés. Alors, tu vois, il y a pareil, des gens qui comprennent pas. Moi, je kiffe voir des graphes. Les gens, ils vont dire, c'est dégueulasse. Moi, je sais pas, ça me fait quelque chose. Je trouve ça stylé. Ça me donne envie de sortir. D'ailleurs, j'ai tagué tes chiottes, tu m'excuseras. Oh, merde. J'ai vu que tu avais laissé des marqueurs, donc je t'ai laissé un petit tout mort de ces noirs. Ah, c'était prévu. Bon, alors ça va. Mais ouais, et voilà, là, en un week-end, j'ai revu mes copains du foot, j'ai revu mes copains du grave, j'ai vu les LBN, j'ai refait une grosse... j'ai rempli les batteries à fond. C'est bon, ciao les gars. Allez hop, je repars un mois. Mais ouais, kiff. Et, c'est cool. Ouais. Après, cool. Pour le mot de la fin, kiffe la vie, profite. Bouffe-toi de culture, parce que moi pareil j'ai mis du temps à ouvrir des bouquins et à essayer d'apprendre, et aujourd'hui je pense qu'en fait la richesse c'est tout ce que tu peux t'imprégner. Si t'aimes pas lire, alors on a la chance à notre époque, si t'aimes pas lire, il y a plein de vidéos, il y a plein de documentaires, il y a plein de trucs intéressants. Il y a les podcasts aussi que j'ai découvert il y a 3 mois, parce que pour le boulot maintenant j'écoute plein de podcasts et tout, et en fait ouais je pense que pour résumer et pour revenir au sujet principal, c'est que le graffiti fait partie de ma vie et c'est ce qui me permet de me sentir bien avec tout ce qui va autour. Et je pense qu'une vie, elle doit justement être ciblée avec tout ce qui te permet de te sentir bien et d'évoluer dans de bonnes conditions. Fais tes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises,
casse-toi les dents, parce que je pense que c'est quand tu tombes que tu te relèves et que tu t'avances. Parce que le mec qui tombe jamais, en vrai, bah, il sait pas, tu vois, pareil, on a des vies différentes avec certaines personnes que je fréquente, mais le gars qui a toujours eu tout qui va bien dans sa vie, et de la bouffe dans son assiette, et qui a jamais eu de problème sur quoi que ce soit, bah, il comprend pas que moi, des fois, j'ai envie de claquer 20 balles à bouffer, je sais pas, j'en sais rien, mais lui, il va te dire non, mais t'es un ouf, viens, on fait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer le truc. Il y a des fois, parce que je vais pas penser à des conséquences, je vais penser au moment où ça me fait kiffer. Voilà, c'était ça que je voulais expliquer. Et il y a plein de gens qui, vu qu'ils n'ont jamais connu le fait d'avoir de besoins, ils ont toujours été dans le kiff, bah, ils comprennent pas que moi, des petits trucs peuvent me rendre complètement content, tu vois. Donc après, il faut toujours tirer le meilleur de ce que tu vis. Et de là, tu deviendras ce que tu as envie de devenir. Avoir des rêves, continuer d'avoir des rêves toute ta vie, et ne pas se mettre dans des cases et se dire, bon, bah maintenant j'ai 30 ans, je dois être dans tel cas, j'en ai 37, je dois être dans quel cas. Non, moi, je crois que j'ai 25 ans depuis... le but ultime, c'est vraiment être heureux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Être heureux, de se sentir bien, et puis de pouvoir faire ce que tu as envie avec les moyens que tu as. Parce qu'après, effectivement... Il faut aussi, il faut des moyens, mais tu peux faire 300, 400 bornes et que ça te coûte pas non plus 400 ou 500 balles, tu vois. Après, bah voilà, c'est de la débrouille, faut pas avoir peur de dormir dans une tente si t'as pas les moyens de te payer un bed d'hôtel ou un Airbnb. Mais ouais, faut pas hésiter, et surtout pas hésiter à aller voir plus loin que son quartier, plus loin que sa vie, plus loin que ce qu'on te propose. Si toi... on t'a proposé un cadre, dépasse ton cadre, va voir au-delà. Mais peu importe d'où tu viens, peu importe qui t'es, peu importe comment tu t'appelles, peu importe en qui tu crois, peu importe ta couleur, fais ce que tu as envie, va là où tu vas. Et surtout, moi, le conseil que je pourrais donner, putain, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais ne pas non plus se laisser influencer, tu vois. Écoute les autres, mais ne forge pas ton avis sur un avis existant. Forge ton propre avis et dépasse-toi. Et va vérifier tes sources aussi. Et n'écoute pas ce qu'on te dit, va vérifier quand même ce qu'on te dit, parce que c'est comme les mecs qui roulent en Q7 toute l'année, mais c'est des voitures de loc. Donc bon, c'est facile, quoi, tu vois, ça veut pas dire que t'as réussi ta vie, tu vois. Donc non, fais du grave, quoi. Défonce les murs, prends un Posca, mets ton nom partout, et kiffe. Alors, merci en tout cas à toi, et puis je veux dire aux gens, allez voir ce qu'il fait le poteau, là, c'est rigolo, c'est un bon gars. Un gars comme on l'aime au pays, et voilà, faites-lui honneur, allez liker un petit peu son taf. Là, ouais, même sans liker, on s'en fout. Allez juste voir, faites-vous kiffer les yeux. Poussez la porte, et vous allez voir, il va la reclaquer direct. Venez dans l'univers, faites gaffe de pas prendre la porte dans la gueule si je suis derrière. Et venez kiffer un peu mon atmosphère, mon univers, et puis surtout... je vous demande rien, surtout. Si vous n'avez pas envie de mettre de cœur, mettez pas de cœur. Je m'en balèque. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à toi en tout cas. Yes, casse d'aide à tous les CKT, les LBN et les ABC du coin.